J'arrive. Attention, vous n'êtes pas prêts. Tac. Et voilà. Oula, j'ai eu un beau rayon de lumière dans les yeux. Impeccable. Comment ils vont en ce dimanche? Est-ce qu'ils ont passé une bonne semaine? Est-ce qu'ils ont passé un bon week-end? Le week-end n'est pas fini. J'entends, mais est-ce que pour l'instant ça se passe bien? Voilà. Soyez pas timide, vous pouvez parler. Je ne mange pas. Par contre, je peux pas parler à la place d'Alice. Elle mange peut-être. Mais non, elle est adorable, vous allez voir. Tac, tac, tac. Moi, je suis au taquet, je suis très motivée. J'ai trop hâte qu'elle soit là et qu'elle vous parle. Voilà, parce que moi, je sais des choses, mais vous me tirerez pas les verres du nez. Non, non, non. Comment ils vont? Bon, bah moi, j'ai parlé pour moi. Moi, ça va. Semaine productive. Ouais, semaine productive, ouais. C'est plutôt bien. En plus, il fait beau, ça fait du bien au moral. Moi, je suis contente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, au fait, parce que j'oublie à chaque fois de me présenter. Voilà. Moi, c'est Edenaïn. Vous pouvez m'appeler Eda. Je suis relectrice professionnelle. J'accompagne les autoristes dans leur processus d'écriture et ou de réécriture. Et environ 2 fois par mois, je fais ces lives sur ma chaîne Twitch où je reçois des invités pour parler de sujets littéraires. Et aujourd'hui, on reçoit Alice Doublier. Mais c'est un live spécial puisqu'il va y avoir une petite annonce surprise. Et du coup, un sujet mystère qui va avec. Voilà. Est-ce que vous êtes hype ou pas? Voilà. Moi, je suis sur une hype... Ça se voit que je suis contente. Moi, j'ai trop hâte. Est-ce que vous la connaissez, Alice? Parce que moi, pour la petite histoire, Alice, quand je l'ai invitée, je me suis rendu compte après coup de qui elle était. Voilà. Et j'ai fait « Ah, mais c'est elle qui a écrit tout ça !» Et j'étais là « Waouh !» J'ai réalisé qui c'est que j'allais recevoir en live. Et du coup, je me suis mis un petit coup de pression. Mais elle est adorable. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien.
Voilà, Big Joe qui est dans le chat sera notre modo pour ce live. Donc il va contrôler que vous soyez tous sages et disciplinés. Voilà, sinon ça va être direction Azkaban, ok? Juste pour quelques temps, mais c'est très rare. Voilà, on a eu quelques cas, mais c'est très très rare. Mais voilà, je vous fais une petite menace. Il y a Big Joe qui surveille comme ça. C'est la tourelle du chat. Il va vérifier tout ce qui se passe. Et surtout, il est surtout là pour me gérer moi, parce que de temps ça peut à me disperser. Et des fois, je vois pas tout. Alors, il est là pour me dire « Attention, Eda, tu n'as pas vu ça ?» Et là, moi, je vois. Ok? Donc, vous êtes gentil avec Big Joe, parce que Big Joe, il est gentil. Ouais, Captain sur le pont. Ouais, c'est ça. Il garde l'œil. On compte sur toi, Big Joe. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il fait du... Il travaille bien. C'est un bon Captain. C'est un bon Captain. Donc, comment qu'ils vont? Ils sont tous très timides, hein? Bon, Big Joe, toi, t'as fait quoi ton week-end? Moi, je sais ce qu'il a fait de son week-end. Il a fait des trucs très sympas. Moi, j'ai vu, il a mis des photos sur le Discord. Je crois qu'il s'est trouvé une nouvelle activité à faire. Il s'est découvert qu'il était très manuel, finalement. Enfin, il était déjà parce qu'il bricolait pour sa chérie. Mais là, il a fait vraiment des petites créations, c'est sympa. Par contre, c'est mort si je commence à boire et faire que faire pipi, par contre. Donc, il y a des moments dans le live, je vais vous laisser tout seul avec Alice. Voilà, ses petits talismans. Il a fait des... Maintenant, on peut pas mettre de photos, c'est bête dans le chat. Mais il a fait des petites fioles avec des petits trucs. Et puis, c'est très joli ce qu'il a fait. Allez sur le Discord pour aller voir. C'est très joli ce qu'il a fait. Ça va être sur la boutique de sa chérie. Oh là là. En plus, je crois que Violaine, elle est déjà très intéressée. Tac, tac, tac. Moi, je regarde ma petite note parce que j'aime bien, parce que je suis un petit peu psychorigide des fesses. Donc, j'ai besoin que tout soit carré. Pour changer. Un jour, peut-être que je serai un peu plus souple. Mais c'est pas parti pour. C'est pas parti pour. Moi, je vois qu'on a du petit monde avec nous, mais ils sont trop timides pour parler. Non, tu vois, moi, je pense pas qu'ils sont timides, Alice. Je pense qu'ils attendent juste que tu sois là. Ils disent, mais on n'est pas venu pour elle, là. Qui c'est que c'est là? Oh, on s'en fiche d'elle. Nous, on veut Alice. Attendez. Je suis là pour m'assurer que vous soyez bien présents pour qu'Alice, après, elle arrive. Comme ça, je me dis, elle vient. Il y a déjà la aide d'honneur qu'elle a pour elle, quoi. Ça serait quand même bête qu'elle ouvre les portes et qu'il n'y ait personne, quoi. Oui, je menace juste le matin. Parce qu'en fait, alors, je lui ai dit, parce que je l'ai relancé avec Jo, et je lui ai dit, est-ce que du coup, t'es dispo tout à l'heure pour Modo? Et il m'a dit, oui, ça carre et tout. Et je lui ai dit, plutôt que de dire je lance à 9h45, je lui ai dit, je menace à 9h45. Voilà, donc, voilà, c'est... Moi, je sais bien, bien interagir avec les gens, de toute façon. Je te l'avais dit, Alice, hein, quand je suis un peu maladroite. Non, toi, non. Il n'y a qu'avec Bijou que je le fais. Il y a que lui qui me subit l'alter ego de Eda. C'est quand je suis en mode gremlins comme ça là. Oh, le pauvre. En plus, après, je me suis corrigée. J'ai dit non, mais je veux dire que je lance, je menace pas. C'est bon. Si tu peux pas, c'est pas grave. Non, mais d'habitude, je me débrouille toute seule. Mais là, j'étais un peu en mode si tu peux être dispo, ça serait quand même bien. Parce que quand même. En plus, j'ai pas vu de live le dimanche matin. Donc attention, je me suis réveillée exprès et tout. J'ai pas dormi de la nuit. J'avais trop peur de louper le réveil. J'étais là, attends, parce qu'il faut que je fasse ça, donc... Oh là là. Et attention, encore 5 minutes et elle arrive. Hein. Vous avez 5 minutes pour dire que vous êtes là. Ça, préparer le terrain, comme ça, après... vous voyez, elle va être là. Oh, il y a un truc à vous dire en plus. Hein. Ah là là. Oh merde, j'ai foutu de l'eau partout avec mes bêtises. Attends, j'ai un truc par là, je crois. Ah, avantage est dans oh. Parce que j'ai un petit peu trop rempli ma gourde de flotte. Vous avez rien vu? Hop, là, c'est réparé. Voilà. J'ai dit que j'étais maladroite ou pas? Voilà. Hop, je vais la fermer avant que ça... je vais arriver. En fait, j'ai juste pas à boire. Comme ça, je fais pas de bêtises. Voilà. Hop, on n'a rien vu. J'ai pas mis de l'eau partout. Voilà. Eh ben, si vous êtes prêts, vous êtes pas... Moi, je... Attention, on me voit, on me voit plus. Hop là, la lumière. Est-ce que vous voulez que je la fasse venir? À 2 minutes, 3 minutes près, peut-être que comme ça... Puis même comme ça, elle va pouvoir faire son annonce après, elle va peut-être moins... C'est bon, c'est fait. Moi, tout est carré, en tout cas. J'attends leur aval, histoire que, voilà... Bon, il n'y a que Big Joe qui est bavard, de toute façon.
Big Joe, il a dit qu'il déjeunait en même temps qu'il surveillait. C'est un bon capitaine, ça. Ça, c'est bien. C'est mon gars sûr, Big Joe. Eh ben, bah, sans votre consentement, je vais la faire venir alors. Hein. Oh, ce soleil, bon sang. Tout à l'heure, je disais que c'est bien et le soleil, ça fait du bon moral, mais quand j'ai dans les yeux, c'est un peu moins cool. Est-ce que toi, tu es prête, Alice? Elle est prête. Eh ben, vous savez quoi? Moi, je vais la faire venir. Hein. Tac, tac, tac. Je vérifie juste mon petit... Pour être sûr de pas faire de bêtises. Impeccable. On est carré, on est droit. Attention, il va y avoir une petite latence entre le moment où j'appuie et le moment où elle apparaît. D'accord? Attention, la voilà. Quelques secondes. Tac. Hop. Là, c'est bon, on te voit et on t'entend. C'est bon? Bonjour tout le monde! Impeccable. Tu vois, ils sont très très calmes. Hein. Alors peut-être que là, ils vont te voir, ils vont peut-être faire Ah, ça y est, elle est là. Elle est là. Voilà, voilà. Écoute. Donc, bienvenue à Alice pour ce live aujourd'hui. Voilà. Sachez qu'elle vit au Japon, Merci donc pour chez elle, l'invitation. il est genre 18h passées là. Bientôt 18h. Donc, Ouais, 18h. donc si elle est fatiguée, c'est normal, ok? On n'entend pas rigueur. Voilà. Et ben, je vais te laisser te présenter et puis faire un petit peu l'autopromo de tes livres, etc. Ensuite, si les gens ont des questions dans le chat, ils te les poseront, ou moi si j'en ai. Et puis après, on enchaînera sur la suite des événements. Pendant que tu parles sur toi, moi, je t'inquiète pas, je vais avoir l'air d'écrire des choses, c'est que je vais mettre tes liens de tes réseaux en message épinglé sur Twitch, sur le chat. Comme ça, les gens, Ok. si ils veulent te suivre, ils auront les liens. Ok? Donc ça, c'est le moment où je te laisse blablater toute seule. Voilà, comme une grande. Très bien. Pas de problème, merci. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas ou même ceux qui me connaissent, je suis Alice Doublier. Je suis une écrivaine française et je suis publiée depuis à peu près 2 ans. Ma première saga publiée, c'était la saga Elle est le feu et Elle est la cendre, qui a été publiée chez Hachette Roman en mai 2024, donc qui était de la fantasy young adulte. Ensuite, j'ai été publiée chez Brajlon avec un livre sur les tropes qui s'appelait Tropes, les secrets d'écriture de la romance et de la romantasy. Ensuite, j'ai fait un tour vers un peu plus la jeunesse, l'adolescent avec La fille de la faucheuse, qui a été publiée chez Ozu. Ma dernière publication, c'était Le secret de l'arboriste, qui est un tome unique publié chez Slalom, où on mêle enquête, herboristerie, etc. Donc c'est sorti fin janvier, donc ça a 2 petits mois maintenant. Et voilà, donc j'écris principalement de l'imaginaire et de la fantaisie, voilà, mais je suis une écrivaine un peu éclectique et j'ai pas mal de projets qui arrivent, dont un projet secret qui sera dévoilé ce soir, mais enfin, ce matin pour vous. Mais voilà, donc j'écris dans plusieurs genres, et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Oui. Je t'ai concentrée, excuse. Mais t'es hyper... T'inquiète. On sent les gens qui ont l'habitude de se présenter, ils sont ultra efficaces. La synthèse. Ah voilà, alors que moi je serais là, je bafourais, je fais... Donc là, normalement, j'ai mis en message épinglé, alors j'ai mis le lien de ces... Comment ça s'est mis? Pourquoi il y a mis des petites astérix à côté? Bon bref, il y a son nom que vous pouvez mettre pour la trouver sur Instagram et sur TikTok. Et il y a le lien de son Linktree. Et sur le lien de son Linktree, vous avez le lien de chaque livre. Si vous voulez vous les procurer. Voilà. Si vous voulez découvrir un peu plus Alice. Et pour répondre, du coup, j'ai déjà répondu à Plume Mercury. Mais du coup, non, tu n'as déjà bonjour à toi. Ravi de t'avoir avec nous. Et tu n'as rien raté parce que j'étais juste moi qui blabatais, qui disait qui j'étais. Et qui a parlé de comment avait le livre de live. Qu'il y avait Big Joe qui faisait le modo. Et puis, et que voilà, on avait un live spécial aujourd'hui avec Alice, donc tu as rien raté du tout. Ne t'inquiète pas, tu es arrivé pile au moment où elle a commencé à se présenter. Donc tu n'as rien raté. Rien raté du tout. Est-ce que vous avez des questions à poser du coup à Alice? Elle vient de se présenter un petit peu ses livres que j'ai mis du coup dans le Linktree. Je le répète, c'est dans le Linktree si vous voulez les voir. Est-ce que vous avez des petites questions à lui poser? C'est le moment un petit peu interview. Si vous avez des questions à lui poser sur des questions personnelles, on va dire des questions lambda, voilà. C'est le moment. Et moi, je vais commencer déjà par ma question un petit peu habituelle. Tu considères comme quel type d'autrice? Tu es plutôt jardinière, exploratrice ou architecte? Ouais.
Je suis 100% jardinière. Oh. Heu, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, on va expliquer un peu. Il y a plusieurs genres d'auteurs et en général, on dit qu'il y a les jardiniers, donc en gros, ils plantent des graines et ils voient comment ça pousse. Il y a les architectes qui, du coup, font des plans et organisent tout et ensuite se mettent à écrire. Puis il y a aussi les paysagistes, c'est un peu Hmm. un mélange des 2. Moi, je suis très, 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 très jardinière. Par exemple, si je fais une Et- enquête, je sais pas qui a tué, avant la fin, quoi. J'adore. Et en fait, je crois que je n'ai reçu que des jardiniers et des jardinières. Vraiment. Moi, oui, oui. Et là, l'empelle, parce que Ah, toi aussi? moi, j'étais à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à écrire, j'étais full jardinière. Ah, Et j'ai fait un virage, mais à 360, et maintenant je suis full architecte. Je ne pourrais plus planter des petites graines. Je ne pourrais plus. mmh. Et donc, ouais, effectivement, quand les gens me disent ça, moi je suis en mode, mais moi je vous envie, quoi. J'aimerais trop être moins rigide. Que je suis. J'écris pas à cause de ça, hein. Soyez pas architecte, hein, parce que je suis là. Faut que tout soit. Je suis une grosse folle, moi. Ok, c'est hyper intéressant. Donc tous les gens qui se sentent un petit peu pas trop légitimes parce qu'ils disent oui, mais du coup je suis jardinière, ça veut dire que... Non, déjà, moi c'est des gens avec qui j'adore travailler, les jardiniers, parce que généralement, il y a... Alors, on va pas dire qu'il y a constamment du travail, mais comme on plante des petites graines, des fois c'est là où il y a des petites incohérences, moi j'aime bien. Et du coup, en tant que collectrice, je suis là, Mmh. les pains bénis pour moi. Je suis là. Parce que si je travaillerais avec des architectes, j'aurais rien à faire parce qu'ils auraient déjà fait le travail en amont. Donc, d'ailleurs, j'ai Ouais. travaillé que 2 fois avec des architectes, mais les jardiniers, je vous adore, moi. Ah, je vous envie même, hein. Bah, être architecte, c'est super pour être publié en édition traditionnelle parce que, par exemple, les synopsis, ils sont carrés, tout est prévu d'avance. Après, moi, j'adore, je trouve ça très, très fun d'être Ah jardinière, pour bah le coup. ouais. Heu, Ah ouais, non, c'est vraiment. juste très, très fun d'apprendre l'histoire pendant qu'on l'écrit et cetera Bah, c'était donc un peu ouais, non, non, spontané, quoi. full jardinière. Oh là 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 là. Non, mais peut-être qu'un jour, je vais y revenir, hein. On sait pas, j'ai fait un virage comme ça, il faut faire un virage à l'envers, peut-être. Oh là là. Peut-être. Mais en fait, on fait les mêmes choses, mais pas du tout au même moment. C'est-à-dire que les jardiniers, on écrit le premier jet et après, on fait le travail, qui aurait dû être fait avant Ouais, c'est ça. et les architectes, c'est l'inverse, quoi. Mais c'est tellement plus logique, en plus, de travailler comme ça. Enfin, comme les jardiniers, hein. Nous, les architectes, je pense qu'on a un problème. Ah, il te pose une question, Big Joe, qui est très intéressante. Je je vois. En tant que jardinière, pas d'angoisse de te perdre en route. Non, parce que j'écris très vite mes premiers jets, donc du coup, je suis souvent, dans l'histoire à fond tous les jours et je prends quand même des notes à côté. Donc en fait, j'ai un document Word qui te ferait frémir, un architecte, mais où j'écris, pas cohérent ou trouver raison pour ça, trouver indice, rajouter, et du coup, je me perds pas. Donc non, non, juste du fun. Vraiment, moi, je suis une écrivaine du premier jet, c'est mon 100 de mon fun, c'est dans le premier jet. Oh, j'adore, mon dieu, mais moi, je suis fan, moi. Oh, je vous jalouse, hein. Oh là là. Non, mais je vais apprendre, je vais Franchement, apprendre. moi, je jalouse un peu les architectes, mais bon, parce que quand les éditeurs me demandent des synopsis et que je ne peux pas les écrire parce que je ne sais pas qui est le coupable, c'est quand même terrible. Ah ouais, Donc, du coup, je purée. suis en mode, bah, faut que j'attende d'avoir fini. Ouais. Et du coup, je fais des synopsis où je sais pas si ça va pas changer ou pas, quoi. Ah ouais. Ah ouais, putain, ouais, j'avoue que c'est vu comme ça, c'est chiant. Ah bah oui, par Ouais. exemple, moi, j'ai dû faire un synopsis pour Elle et la cendre, qui était le tome 2, donc après Elle et le feu. Et faudrait que je le relise, mais c'est pas passé ça, hein. C'est sûr qu'il s'est pas passé ça, parce que j'ai écrit un truc pour l'éditeur et après, je suis partie dans mon truc et j'ai écrit autre chose, quoi. Waouh. Donc, c'est pas terrible. Mais bon, on fait comme on peut, hein. C'est Moi, j'adore. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Waouh. On en apprend tous les jours, hein. Oh, ça va devenir mon idole. Vraiment, j'étais là. Waouh. Big Joe aussi, Ah non, parce non. qu'en tant que jardinier, des fois, il est un petit peu peur. Il est un peu en mode. Et puis, je lui fais peur. Comme moi, des fois, je suis un C'est petit plus peu. Des fois, je suis un petit peu. Non, mais ça va, parce qu'en fait, mmh, il faut savoir que sur le Discord, on a des événements par mois d'écriture sur des thématiques. ouais, Et Big Joe, il est hyper enclin à les faire, genre tous, quoi. Tous. Il veut tous les faire à chaque mmh, fois. Et franchement, non, il travaille très très bien. Il travaille très très bien. Enfin, la base inquiétée, ses textes sont toujours très bons. Moi, j'adore, moi. Donc Big Joe, tu continues. Il y a certains projets, j'aimerais bien qu'il les fasse vraiment. Parce que tu sais, des fois, c'est des extraits genre de une page ou genre 10 pages maximum, ouais, parce que c'est des événements d'écriture, tu vois. Et des fois, il m'a pourvu des trucs, je suis en mode, non mais là, il faudrait vraiment faire quelque chose de concret parce que c'est hyper intéressant. mmh. Mais en fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il faut juste suivre ce qu'on veut parce que je Mm. sais que moi, au début, j'avais vu quand tu cherches des conseils d'écriture, souvent, c'est des conseils pour architecte parce que, bah, en fait, il y a tellement pas de conseils pour jardinier vu que c'est Bah, juste, bah, vas-y, que du coup, j'ai essayé de faire, architecte et je me rappelle quand je voulais écrire Elle et le feu, du coup, j'avais essayé de faire des fiches personnages, j'avais acheté un carnet, je me suis tellement ennuyée en faisant bah c'est ça, j'ai ça. failli arrêter d'écrire.
Donc en fait, il faut juste faire, comme on peut, enfin comme on veut C'est et ça, faut pas changer faut pas sa se nature forcer de toute à façon, essayer hein. d'être, Ah ouais, ouais, c'est ça. Alors je c'est sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient en live, mais qu'ils avaient pas de compte, donc je pense qu'ils peuvent pas parler. Non? Je suis pas sûre. ah, il y a peut-être un truc comme ça, en effet. En effet. Je sais pas si, j'ai vu que j'avais des messages qui disaient: «Je suis là, mais je n'ai pas de compte». Donc c'est peut-être pour Ah, ça. et puis du coup, moi, je les vois pas affichés non plus dans le chat s'ils sont ils doivent pas être affichés. En- Peut-être. Donc coucou, les gens qui sont là, Mais oui! Après, si jamais vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas au pire des cas à les envoyer sur Instagram si vous voulez. Moi, je les regarde et puis je les fais passer à Alice si vous voulez. Si jamais vous voulez vraiment poser des questions, oui, on peut se débrouiller autrement. Voilà. Et Plune qui dit ça serait hyper intéressant de tout à voir la fait. comparaison des synopsis de base comparée avec la version finale. J'avoue que moi, je serais curieuse aussi. Ouais, je serais curieuse, je me demande à quel point c'est pas pareil, mais oui, Il je y a le le ferai. projet de bouquin qui s'accumule, Big Joe qui dit bah oui, mais écrivez tous comme ça, après vous me faites travailler, après je deviens riche et après je vous emmène tous en vacances. Je veux dire, le plan il est quand même super quoi. C'est moi je vous propose des trucs et tout. Moi j'ai une autre question. Est-ce que du coup, même bon, t'es jardinière donc j'imagine que non, mais sait-on jamais, est-ce que tu as une routine d'écriture quelque chose, enfin pas une routine du genre je me lève tous les jours à telle heure et j'écris pendant tant de temps, mais est-ce que tu as un truc où quand t'écris tu peux pas t'en passer, genre tu vas te dire j'écoute telle musique ou faut absolument que je bois telle boisson, j'en sais rien. Bref, est-ce que tu as un genre un peu une petite Mmh. bulle que tu te mets pour tes sessions d'écriture quoi. Ouais, en général, j'ai une, musique que j'écoute pendant tout le premier jet. Donc pas une musique, mais tu sais, c'est les trucs sur YouTube, d'ambiance, des musiques Ouais, d'ambiance qui j'adore durent genre ça. 1 heure et demie, 2 heures. J'adore aussi, c'est vraiment trop bien pour les écrivains et en général, j'en ai une et je l'écoute tout le temps et ce qui fait qu'en fait, quand je me mets à l'écouter, même si j'ai pas je suis pas motivée, bah, en fait, ça va me mettre dans le mode Waouh. du livre et du coup, les idées vont apparaître, pendant que je l'écoute. Donc c'est pas mal pour, dire à son cerveau: «Bon, bah, là, c'est le moment d'être, ah! Coucou Ouais, le chat! il D'être fait sa créatif». vie hein. J'adore. C'est le moment d'être créatif, donc souvent c'est ça, donc ça va être bah, ça dépend quoi de l'ambiance du livre, quoi. Du coup, souvent c'est Dark Academia et tout parce que j'aime bien l'ambiance. Ah. Hem et voilà, après j'ai souvent un café et parfois quand j'ai double écran, je mets un petit feu de cheminée à ma gauche Ah, pour que ce soit un j'aime petit peu trop. cosy. Ah, j'aime trop. Ou un truc de tempête aussi, je mets souvent une musique plus le bruit de la pluie et de l'orage. C'est trop bien et du coup, ouais, c'est la bulle, c'est génial. Ah, Ouais, il va c'est faire le sympa d'écrire, hein. point. Non, je sais ce qu'il veut. Il veut mon fauteuil. Il l'aura pas. Non, parce que ça fait 2 semaines que j'ai plus le droit de m'asseoir sur mon fauteuil, c'est compliqué. Il À l'aura moins qu'il pas. fasse le live, Oh là là. Oui, sinon non. t'as envie? Non, je crois pas qu'il a. Non. Parce que s'il fait le live, il va vouloir qu'on regarde que lui. C'est parfait. Oh là Ouais, là. Mais ouais, les trucs de tempête, moi je suis comme ça aussi quand je regarde des ambiances. J'aime bien écouter de l'orage ou de la pluie. J'adore. C'est, c'est trop bien. Elle veut voir le chat. Ah bah, enfin, il ou elle veut voir Mélie. Mélie Ah bah, Mouf. Il est parti. s'il y a demande, il y a chat. Il est parti. Ah bah, évidemment. Voilà. Ça, c'est vraiment une mentalité de chat, hein. Après, j'en ai deux autres qui traînent par là-bas, là. À tout moment, ils vont venir. Hein. Après, il y en a une, la pauvre mère, elle a une giga collerette parce que elle a une allergie alimentaire, elle arrête pas de se défoncer la tête et ça fait 1 an qu'on cherche ce qu'il en est et visiblement, là, depuis 2 semaines, c'est retour à la case départ. Donc, petite mère, c'est la lampe Pixar, quoi. Mais elle va bien, hein. Ah, Mais pauvre. juste, elle a une petite allure un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, j'ai une dernière petite question avant ma dernière question. Parce que moi, je suis Ah, curieuse, vas-y. moi, je pose des questions. Du coup, pourquoi est-ce que tu t'es mis à écrire? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans? Waouh. Alors, bah, j'écrivais des petites choses quand j'étais au collège. J'avais un blog, je me rappelle. C'était une histoire terriblement cliché sur l'ombre vs la lumière avec les éléments et tout. Mais bon, ça avait le mérite d'exister et de m'entraîner. Et j'avais écrit deux, trois trucs comme ça, un peu à droite, à gauche. J'avais écrit un truc sur la Révolution aussi. Enfin, voilà, mais que des choses qu'on fait pour s'amuser, quoi. On Et commence tous par là, de toute façon. bah Si oui, de toute c'est façon, pas ça, c'est il les faut s'entraîner. fanfictions. Donc, donc Exactement. en règle C'était un peu le même générale. style. Et j'étais retombée dessus et c'était mauvais, mais c'est vraiment, ça avait le mérite d'exister. Et après, au fur et à mesure, je me suis mis à réécrire, à réécrire. Et en fait, il y a eu le confinement, comme beaucoup. Et du coup, bah, j'avais l'excuse parfaite pour ne plus sortir de chez moi et ne faire qu'écrire. Donc là, c'était parti. Et j'ai écrit 2 livres pendant le confinement. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire ça de ma vie. Et après, ça a mis 2, 3 ans avant d'être publié. Mais du coup, après, une fois que c'était parti pour de vrai, j'ai plus du tout arrêté, quoi. Ah, du coup, Mais je attends. pense que ça manque souvent. Ouais.
Non, vas-y, parce que je réfléchis en même temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent écrire, mais qui n'ont pas l'occasion de. Ça prend tellement de temps en fait Oui. que si t'as pas l'occasion de un peu d'être dans une bulle ou de la créer, c'est un peu compliqué. Et moi, le confinement, ça a été la bulle qu'il me fallait pile au bon moment pour me dire, bah en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Mmh. Du coup, parce que comme je disais le chat au tout début, j'avoue que mon cerveau, il a été concentré sur le chat, il a pas... Euh, t'as commencé à écrire à quel âge, du coup? Enfin, t'étais toute Les, les petite petits- ou non? Enfin, J'étais au collège, les premiers trucs, ah ouais, c'était au voilà, collège. ça. Ah Mm. ouais. Ah purée. Ça fait Donc une je pense bonne que c'est quand j'ai remontada, lu hein. Elana de Pierre Bottero, je pense que j'ai dû me dire, tiens, j'ai envie d'écrire aussi, hein. Ouais. Ou je pense qu'il y a eu un truc comme ça. Et j'avais ma meilleure amie aussi, on s'amusait à créer des histoires et tout, donc du coup on avait écrit ensemble. Ah, je te Mais coupe après je juste l'ai mis deux de côté secondes. pour faire ma vie, quoi. Parce que Vas-y. alors, il faut savoir qu'avant, j'avais pas mis les coupures pub, ça se faisait automatiquement. Là, j'ai changé. Donc, en gros, là, maintenant, j'ai une annonce quand il va y avoir la pub, pardon. Donc là, la pub, dans Mm. genre 40 secondes, il y a la pub qui va arriver, les amis, d'accord? Non, non, tant pour moi. Elle arrive dans 4 minutes 30. On a encore un peu de temps. Excuse-moi, j'avais juste vu les secondes. Donc, Ah! vas-y, j'arrête de te couper. Tu peux continuer encore à parler encore quelques minutes. Non, non, mais pas de problème. Et du coup, après, oui, non, ça a été le confinement. Et après, à partir du confinement, j'ai plus arrêté. Et je me suis dit, au fur et à mesure, j'ai commencé à me. En gros, pendant le confinement, c'est j'écrivais. Si j'écrivais pas, je lisais sur l'écriture. Si je lisais pas sur l'écriture, je lisais sur la publication. Je Waouh. faisais des Excel avec la maison d'édition. J'étais en hyper focus. Ah, j'adore. Et du coup, le confinement, c'était qu'en 2021. Et j'ai été Bah publiée en ouais. 2024. Donc, C'est 3 vachement ans. beau comme process. Waouh. C'est Je pense que chacun impressionnant. son. Ouais, mais je trouve le rythme hyper intéressant. Après, t'as pas tort, c'est un sujet qu'on a d'ailleurs eu souvent nous tous les deux avec Guijo, c'est que des fois l'envie d'écrire est là, mais l'envie de se donner du temps, elle est des fois pas là, parce que des fois la priorité elle est au repos, ou des fois, comme dirait les gens qui disent ouais, quand on veut, on peut, des fois on n'est pas en capacité de vouloir pouvoir, te dire ou pas. Et des fois, oui, techniquement, on Mm, pourrait choisir là de pas faire le ménage, de pas faire à manger, de pas dormir et d'écrire si vraiment on voulait écrire, mais il y a des fois où juste bah, dans notre vie au quotidien, on est fatigué ou il y a d'autres choses qui nous traversent la tête et on n'a pas à s'octroyer ce temps-là. Et c'est un truc, quoi, mm. on Oui. est d'accord sur le fait que on aimerait tous les deux, hein, en plus, et encore il écrit un peu plus que moi, lui, je pense, mais on aimerait plus, mais on Mm, n'arrive pas encore à se donner le temps ou le rythme pour, donc urgence sur la bulle de confinement. Il y a plein de gens qui ont hyper mal vécu le confinement. Moi, je fais partie des mêmes gens que toi. Je l'ai très bien vécu. Après, moi, j'habite à la campagne. Je veux dire, on mm, était isolés, mais je veux dire, on a notre jardin. Voilà, on était. Puis alors, moi qui suis très casanière et mon conjoint aussi, mais on était aux anges. Hein. On était aux anges, mm, nous. C'est plus mm. besoin de sociabiliser, plus besoin de masquer la journée. On était tranquille. Hein. Nous, on avait une excuse enfin Ouais. pour être chez nous. Enfin, franchement, on était très bien, nous. Hein. Donc, effectivement, il y a plein de gens qui Non, mais sont il y a liés à des aussi, choses qu'ils aiment comme ça. Hein. Plein de gens. Hein. oui, il y a aussi le fait que c'est pas obligé que ça soit une passion des ventes, hein. Ça peut être aussi un hobby, comme des gens qui font la guitare ou du jogging. Mm. C'est pas obligé d'être dévorant. Moi, pour le coup, ça a été dévorant, mais si quelqu'un veut faire 2 heures par mois, bah, c'est très bien aussi de juste écrire pour le plaisir d'écrire. Moi, je suis très, très là-dedans. Mm. Je défends vraiment le fait d'écrire pour le plaisir d'écrire Mm. et pas parce qu'on a du talent ou je ne sais pas quoi. De toute façon, je ne crois pas au talent, Moi non plus. mais mais effectivement, en fait, moi, j'avais commencé à écrire un livre avant, le confinement et je commençais à me rendre compte qu'en fait, avec la vie sociale et les autres trucs à faire dans ma vie, j'y arrivais pas tellement Bah ouais, hein. et c'est pile le moment où il y a eu le confinement. Donc en fait, là, c'était open bar Le hasard, et il a bien après, du fait coup, les ça m'a choses. donné l'envie de faire des choix que en rapport à ça. Mais c'est 3 ans de ma vie où j'ai tous les choix ont été faits pour être publiés, parce que j'avais envie de ça, quoi. Donc c'est aussi des sacrifices d'autres choses, comme tu dis, Ouais. et c'est pas forcément, valable pour enfin, c'est pas forcément bien pour tout le monde de mettre sa vie de côté pour devenir écrivain, vraiment, c'est quand même Bah, c'est un choix ça, c'est... particulier. Ah, mais je trouve ça hyper intéressant. Oh là là. Parce que tu vas voir qu'en tant que relectrice, pour la plupart des clients que j'ai eus, quand je leur ai demandé quand est-ce que ton projet, en tout cas le projet avec lequel je travaillais, ils sont venus, quasiment tout le monde s'est mis à écrire pendant le confinement, quoi. Je crois Mmh, qu'ils ont enfin eu le temps de dire qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'ai toujours pas pris le temps de faire. C'est vrai que l'écriture, encore quand tu écris des poèmes, tu peux en balancer comme ça, mais un vrai projet d'écriture, c'est un peu plus long, mmh, on va dire. Et il y a plein qui se sont lancés là-dedans, et moi je suis trop contente parce que du coup, les gens ils ont découvert de quoi une passion qu'ils s'autorisaient pas, quoi. Donc, hyper intéressant. ouais, Et pour le coup de l'écriture, comme tu dis qu'on écrit pour nous, quoi, on écrit pour ça, moi je suis partisan de ça aussi parce que euh, bon, c'est pour critiquer personne, mais généralement, tu vois quand c'est écrit par passion et quand c'est écrit pour dire que t'écris, généralement, mmh, l'âme, tu la ressens moins dans le truc. Mais des fois, on peut avoir envie d'écrire, dire je sais pas quoi écrire, mais j'ai envie d'écrire, et puis hop, ça vient, quoi.
C'est Ouais. la pub, elle est dans 45 secondes. En fait, je crois que ça me stresse maintenant que je sais quand elle Ça te arrive parce stresse. que je suis en mode. Hmm. Mais bon, c'est mieux pour tout le monde parce que moi, vous avez tous la pub en même temps. Parce qu'avant, c'était hyper aléatoire. Et donc, les gens me disaient dans le chat, Ah attention, oui. j'ai pub. Et puis, je crois que c'est 3 minutes qui tombaient d'un coup. J'étais en mode, ah ouais. Donc, ils rataient beaucoup de live. Donc là, au moins, on sait qu'on peut arrêter de parler pendant qu'il y a la pub. Comme ça, vous ratez rien, techniquement. Ok. Voilà. Il reste combien de secondes? Ça fait le décompte comme ça. Il reste 20 secondes. Là, 19 secondes. Là, 18 secondes. Et après, je répondrai à la question de Big Joe qui demande Oui. arrives-tu à en vivre ou tu fais autre chose à côté? Beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je pense. Ouais. Vraiment beaucoup. Ah, c'est hyper intéressant. Mais après la pub, j'adore. C'est ça. C'est la première fois de ma vie que je dis ça. C'est exactement ça. Oh, c'est génial. Ah, C'est TF1 le elle truc. arrive, elle arrive, elle arrive. Là, normalement, c'est bon. Ok. Je crois qu'ils ont la pub, là. Attendez, Et dites-moi du si coup, vous avez nous. la pub. Ouais, parce Je sais que- pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont la pub? Je sais pas leur place. Je sais pas s'ils ont la pub. Mais normalement, Parce qu'ils c'est peuvent pas bon. te dire. Bah, normalement, s'ils peuvent Sinon, c'est écrire du dans le bonus. chat. Ah, c'est du bonus, je pense. Hein. Je sais pas. Sinon- S'ils ont pas la pub, c'est scène coupée, c'est pas grave. C'est 3 minutes, t'as dit? Normalement, alors je sais pas s'ils ont 1 minute ou 3. Normalement, je crois qu'on a le droit de mettre 3 minutes par heure. Et moi, je crois que j'avais mis genre 1 minute, parce que je trouve que 3 minutes, c'est hyper long. Que tu tapes 3 minutes de Ouais. pub. Donc. Mais ça doit te le dire, non? Parce que sinon, on saura pas quand on revient. Ah, Ah, la pub est là, mais ne cache pas le live. Ah, mais dis donc, c'est curieux ça. Vous nous entendez donc? C'est hilarant. Oh bah attends. Là, j'ai pas de pub perso, mais peut-être en modo, je la vois pas. Ah, peut-être toi, Big Joe. Ouais, je pense. Parce que moi, je vois Ah. pas. Est-ce que Big Joe, Melimouf, De toute façon, c'est juste une pub. c'est ta chérie? Est-ce que ta chérie, elle peut nous dire, elle qui est pas modo, elle veut nous dire si elle aussi, elle nous voit toujours ou pas? C'est trop drôle. Attendez, c'est nouveau pour moi encore. Hein. Là, ça me dit que la coupure publicitaire, elle s'arrête dans 2 minutes 50, tu vois. Elle a pas de pub. Ah ouais. Si, elle a. Ah, elle- Oui, ok. D'accord, ok. Mais est-ce que c'est une pub où vous nous entendez? Du coup, vous nous entendez en fait, donc on peut. Où ça parle en même temps que nous. Ah, Big Joe, il l'a eu aussi, la pub, il va me dire. Elle a de la pub, elle a de la pub. Mais bon, D'accord. visiblement, s'il nous répond, c'est qu'ils nous entendent parler. Hein. Donc c'est bon. Bah ouais. Je sais pas à quel point. À quel point c'est dérangeant si on continue? Ah, Ah, la attends. pub vient de se déclencher en droite. C'est hyper Ah. drôle. Je suis désolée, hein, ça fait un peu. Ah, ça Voilà, doit prévenir. j'ai prévu, j'étais un peu maladroite. Et j'avoue que là, avant, c'était, je ne savais même pas quand est-ce que la pub arrivait. C'est eux qui me balançaient dans le chat. Ah merde, j'ai de la pub, je t'entends plus, je vois plus rien. Du coup, j'ai changé ça. Ah Je me suis dit, ouais. attends, ça, c'est trop aléatoire. Et en plus, ça, c'est pour eux. Et genre, c'est genre, tu peux avoir 5 personnes. Les 5 personnes vont pas voir la pub en même temps. Je me suis dit, en fait, tu peux pas te dire, moi, j'arrête de parler quand il y a la pub parce qu'il y en a d'autres qui la voient pas. Donc, je me suis dit, bon, faut que je change ça, faut qu'elle apparaisse. Au moins que ça me dise quand elle apparaît. Et elle apparaît au moment pour tout le monde, en théorie. Donc au moins ça permet de me dire, bon bah on sait quand est-ce qu'on doit faire une micro-pause. Ça, les personnes... Après, Jamir, techniquement, il ratait un, parce qu'après il y avait la rediff, il pouvait regarder, mais je peux comprendre que quand tu regardes déjà le live en direct, t'as pas envie de regarder une rediff parce que t'as perdu 2 minutes à tel moment, quoi. Ouais. Ah, ça y est, on nous entend plus. Ah ben non, ce Mario, c'est rigolo. C'est vrai qu'il doit être bien. Est-ce qu'il y en a une pub dans le live ou c'est un peu aléatoire? Normalement, il y en a 3, je crois, sur... je crois que c'est... comme j'ai dû mettre... Ah, du coup, non, c'était bien une pub de 3 minutes qui est tombée d'un coup. Ah, chiant, par contre, faut que je coupe ça. Faut que je les fasse moins. Parce que c'est 3 minutes par heure. Ah, après, j'ai peut-être fait le choix d'en mettre 3 minutes une fois par heure, plutôt qu'en fait 3 fois 1 minute dans l'heure, peut-être. Je me suis peut-être dit, au moins, ça fait une coupure pause pour aller boire un coup et aller aux toilettes. Si Ah, c'est cool, Big Joe, il nous dit. Là, Ouais, 6 minutes 30. J'adore. C'est un super modo, Big Joe. Attends, je vais peut-être mettre un truc sur Insta, genre l'annonce arrive. Ah oui. Tu peux faire un... Comme ça, s'il y en a qui sont en mode, ah, mais je suis en retard, tu vois. Ah oui, bah là, c'est la prochaine question que je te Alors, poserai de ok. toute façon. C'est la prochaine question. Donc, je te laisserai répondre à celle de Big Joe. S'il y en a d'autres aussi. La prochaine Ok. question que je vais te poser, ça va être du coup... est-ce qu'il y Les a prochains d'autres projets. Ah, il y a encore 30 secondes de pub et puis c'est bon. Ok. Je découpe Allez, ça avec chantier. toi. Hein. Je découpe ça avec toi. Hein. Donc, J'adore. que j'avoue qu'avant c'était chiant. Ils m'ont fait tous remonter ça. J'étais en mode, t'as peut-être changé parce que j'avoue qu'en fait, à un moment, tu les as pas. C'est quand tu Bah deviens, ouais. quand tu deviens affilié, tu peux mettre des pubs. Et les pubs, ça te permet d'être rémunéré. Autant dire que je suis rémunérée de vraiment pas grand chose. Hein. Vraiment, parce que j'ai pas beaucoup de monde qui. Oui, Mais bon, j'imagine. c'est toujours ça de prix, tu sais. Et puis, bah, du coup, ça permet aussi d'avoir des emots, des trucs. Enfin, être affilié, c'est cool. Mais du coup, Ah, ça y est, non, ils sont là. Ah non, ils sont pas encore là. Et du coup, bah, les pubs, ça 10 arrive secondes. avec. Et puis, moi, j'avais pas fait gaffe comment les gérer, quoi. J'avais mis ça en automatique.
Voilà. Bah oui. On attend que tout le monde est revenu. Moi, normalement, la pub, elle est finie. Mais ça se trouve, il y a un décalage entre le moment où j'ai l'annonce. Come back. Ok. C'est parti, les amis. Bienvenue à nouveau. J'avoue que L'annonce arrive. c'est trop cool. J'avoue, après la pub, c'est génial. Oh là là, j'ai pensé à toi les prochains lives sur les attention, après la pub. Ah, j'adore. Est-ce que tout le monde est là, c'est tout bon? Parce que je crois qu'elle va d'abord répondre à ta question, Big Joe. Qui était très intéressante. Tiens, je l'ai plus d'ailleurs. Ah, ah, ah. C'était est-ce que tu vis de l'écriture ou est-ce Voilà, que tu fais je autre chose l'ai. à côté? C'est ça. Alors, il faut savoir, non, pour ceux qui savent pas, c'est extrêmement difficile de vivre de l'écriture et quand on dit Mm. difficile, c'est 1% des auteurs, je pense. Ouais. Donc c'est extrêmement rare et du coup, c'est compliqué pour tout le monde dans le sens où soit on cumule avec un autre emploi, soit du coup on cumule les projets, soit on a mis beaucoup de côté et du coup on vit un peu en dépensant notre épargne au fur et à mesure. Mais par contre, vivre vraiment de l'écriture, donc c'est-à-dire avoir un salaire de l'écriture, c'est extrêmement rare, d'autant que les auteurs sont payés une fois par an, ils savent pas combien, et c'est entre janvier et juin. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de la précarité. C'est extrêmement difficile de prévoir sa vie comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cumulé salariat, freelance, parce que je suis freelance correctrice aussi, freelance et écrivaine pendant un moment. Et ensuite, j'ai voulu déménager au Japon, donc ce n'était plus possible d'être salarié. Donc j'ai cumulé seulement auteur et freelance, ce que je fais toujours aujourd'hui. Et en fait, j'avais mis énormément de côté pendant plusieurs années en prévision de ce petit problème. Donc en fait, j'ai peut-être 50% payé par mon épargne, donc la moitié du passé, et après le reste, c'est l'écriture ou le freelance. Et du coup, je dépense très peu d'argent. Voilà, aussi. Ça rentre aussi Waouh. dans l'idée. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça dépend comment on définit vivre de l'écriture. Mais c'est mon activité principale, mais ce n'est pas Ton ma revenu finance principal. principale. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Hyper intéressant. Waouh. Ouais, c'est vraiment un sujet vraiment important pour les auteurs, dans le sens où tout le monde se pose des questions sur ça parce Mm. que tout le monde a des problèmes par rapport à ça, que ça soit cumulé avec un autre emploi, ce qui est très compliqué au niveau des relectures avec la maison d'édition, et cetera. C'est très difficile à gérer au niveau des délais, ou de du coup pas cumuler, mais du coup d'être dans une précarité financière ou enfin bon, chacun fait son petit, bout de Ah, chemin. Il y en a qui aussi qui changent, qui font 6 mois, un an, ou qui ont des mi-temps. Enfin, c'est vraiment chacun, face à soi-même, sachant que la situation change chaque année puisque on n'a pas de salaire en fait, donc nos droits d'auteur changent chaque année en fait. Donc c'est des questions à se poser. Si vous êtes auteur, bienvenue, bonne chance. J'ai mal prononcé ton pseudo. Bienvenue parmi nous, en tout cas. Voilà, si je prononce mal le pseudo, faut me corriger. C'est hyper Je la connais. intéressant, Alice. C'est hyper intéressant. Parce que tu vois, en plus, c'est la... Attends, je réfléchis. Non, t'es très honnêtement la première autrice que je reçois qui est en maison d'édition. Je crois que Mmh. j'ai reçu que les autrices auto-éditées. Donc c'est vrai que là, le discours que tu as, comment tu nous expliques un peu ton processus, etc., c'est des choses que nous, on n'entend pas d'habitude. Parce qu'on on a Mmh. souvent la vision de quelqu'un d'auto-édité. Donc c'est hyper intéressant quand tu dis là, les délais avec les relectures des maisons d'édition, etc. C'est vrai que c'est des trucs que nous, on n'entend pas parce que généralement, on reçoit des gens qui sont uniquement auto-édités, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas Ouais. ce regard-là de se dire... bah, enfin, quand tu es auto-édité, il y a aussi des délais à remplir, mais c'est plus ou moins toi qui décides quand Mmh. même, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Bonjour à toi. Bonjour Quélan. Oui, c'est intéressant et c'est aussi intéressant de savoir que moi, donc, je publiais chez des maisons d'édition qu'on pourrait considérer comme grandes, qui font partie des grandes maisons d'édition françaises. Et en fait, la norme, Mm. c'est de pas faire de best-seller. C'est hyper important de savoir que la norme, c'est de ne pas avoir assez d'argent pour vivre de l'écriture. Ah bah, Et c'est quelque chose à avoir en tête si on veut se lancer là-dedans, parce que, parce que je pense que les gens n'ont pas trop la réalité en tête de tout ça. Même moi qui ai des publications à l'étranger, donc dans plusieurs pays, qui est quand même pas mal publié en 2 ans, si je devais vivre de l'écriture sans avoir enfin, ce serait impossible. Donc non, c'est très compliqué, mais du coup, oui, ça demande de faire des sacrifices et des choix. Euh, voilà. Du coup, faut choisir ce qui est le moins difficile, je le fait pense. d'écrire par envie pour soi-même et pas par volonté de.
Parce que sinon, tu vas vite être déçu, hein, tu vas vite arrêter sinon. La pire idée de ouais et d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure et c'est un sujet intéressant. Il y a des gens qui veulent écrire et il y a des gens qui veulent être publiés Ouais. et franchement, il faut et il y a des gens qui ont les 2 bien sûr, mais si tu veux juste être publié, Ah, ça va être horrible comme, expérience. bah, C'est horrible. après, il y a des gens auto-édités qui le font. On a déjà vu le bon nombre de problématiques à ce sujet de gens auto-édités qui, du coup, publiaient des choses. Alors, soit parce qu'ils aimaient ce qu'ils écrivaient vraiment et c'était problématique, mais il y a des gens aussi, des fois, qui savent pas à quel point c'est dur un process d'écriture quand tu veux faire les choses correctement et qui publient un petit peu Mmh. des choses. Bah, on peut pas dire que l'histoire est mauvaise, mais tu sais, quand t'as pas eu de relecture et de correction, tu peux te retrouver face à un truc qui ressemble à un premier jet, quoi. Donc, en termes de publication, c'est moyen, quoi. Oui, oui. Mais après, chacun publie ce qu'il Mmh. veut. On va dire c'est l'avantage et le désavantage de l'auto-édition. C'est que, Mmh. techniquement, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Donc voilà. Mais je sais que des fois, ça peut créer Ouais. aussi un peu de frustration pour. Parce que moi, j'ai quand même pas mal d'amis autrices qui, des fois, sont un peu de ces syndrome de l'imposteur qui arrivent, qui kick parce que, mince, je mets du temps, je mets de l'argent, je mets de l'énergie, je mets 2 mois dans mes projets pour faire les processus tous hyper impeccables et tout. Et bah, moins de visibilité, moins d'impact que d'autres personnes qui vont peut-être fournir moins d'efforts. Et des fois, ça peut être hyper frustrant. Mais après, il y a aussi un bon gros Mmh. facteur chance et opportunité quand même qui rentre aussi dedans sur comment ton livre va être reçu aussi. La date à laquelle tu Ah bah, sors, si énorme. t'as une communauté ou pas. Enfin, ouais, La communication, ouais, ouais. ouais, ça joue beaucoup, hein, Je pense donc. qu'il faut pas se comparer pour le coup parce qu'il faut être, je pense qu'il faut avoir, la vision sur sa route à soi et pas C'est trop ça. regarder ailleurs. Parce que c'est vraiment une perte de temps d'être, aigri par rapport aux autres, vraiment, Mm. mais ouais, c'est très compliqué d'être, enfin, c'est super, hein, moi j'adore mon métier, mais c'est vraiment beaucoup c'est difficile, donc c'est vrai que s'il y a pas le plaisir d'écrire, je vois pas l'intérêt. Il faut faire autre chose, vraiment. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, comment savoir si c'est pour fait pour moi et tout ça et je lui avais dit: «Bah, si là je te dis que tu seras jamais publié, genre personne voudra ton livre ne sera jamais publié. Si la première idée que tu as, c'est: «Bah, ça sert à rien» dans ce cas-là, C'est pas bon, c'est c'est pas vrai. bon. Si la première idée que tu as, c'est, bah, je continuerai d'écrire pour moi, ça c'est bien. Parce qu'en fait, ça va être tellement dur et il y a tellement de choses difficiles à vivre. Si tu Mm. as pas au moins le plaisir de l'écriture, mais trouve autre chose, quoi. Faut vraiment le faire par plaisir et après être professionnel, hein, parce que c'est un métier. Mm. Mais pour tenir, tous les trucs difficiles, je pense qu'il faut avoir le plaisir Ah, puis il y a trop de facteurs à prendre en d'écrire. compte, les gens se rendent pas compte aussi. Il y a trop de choses à penser. C'est euh, Oui, c'est surtout vraiment. aujourd'hui. Du coup, c'est d'autant plus frustrant quand tu dis c'est vraiment un métier à part. Et effectivement, si derrière, t'as pas les lauriers, on va dire financiers en tout cas, parce que t'as quand même les lauriers, on va dire, des gens qui te lisent qui sont quand même contents, tu vois, qui apprécient, qui Mmh. vont te faire un retour. Mais financièrement, c'est vrai que si tu cherches un retour sur investissement, bah, investissement, je En parle fait, pas juste tu d'argent, cherches hein. à payer ton loyer, vraiment, Voilà, c'est-à-dire ouais. que tu vas donner Si, beaucoup mais de moi je pense que c'est toi et important. tout, hein. Donc, euh, donc Je pense que c'est voilà. important de voir ça comme un métier parce que ça l'est, en fait. Ah Donc oui, oui. heu, Je veux dire, c'est donc hyper heu, frustrant si derrière tu te dis, ouais, je donne beaucoup de mon temps et de mon énergie et de ça, et que finalement, en termes de retour d'argent, tu vois, tu as pas tant que ça. Ça peut en arrêter beaucoup. C'est pour ça qu'effectivement, elle a raison. Écrivez pour vous déjà. Sinon, si vous cherchez à faire de ouais. l'argent dessus, ça va être. Ça va- Non, oui. voilà, Il y a d'autres façons de faire de l'argent. ouais, non, voilà, c'est pas évident. Ah, 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 Big Show. C'est toi, la certaine personne Ouais. qui a appris? Je suis un peu chiante, moi. Je suis un peu en mode. Faut écrire, allez, si t'as envie d'écrire, t'écris. Moi, je suis un peu en mode. Des fois, il y a des gens qui osent pas, tu vois. Je dis, ah, si t'as envie, vas-y, essaye, tu Mmh. verras bien si ça te plaît ou pas. Si ça te plaît pas, bah au moins t'as essayé. Si ça te plaît, bah peut-être faire quelque chose, quoi. Donc, il y a trop de gens qui arrivent pas à se dire Je auteur. Je suis suis en mode, totalement oui, d'accord. mais j'écris pas. Ou enfin, moi, j'écris pas assez, je suis pas publiée, ou je fais des fautes. Je suis en mode, de moment, techniquement, auteur, c'est tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose, t'es auteur. Pas juste Mmh. en termes d'écriture, hein, c'est tu crées quelque chose, t'es auteur. Donc allez m'écrire ces bouquins, Mais oui, ok. Ah là 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 là. Après, les le gens disent. plaisir d'écrire. Non, mais il y a vraiment un truc autour de l'écriture, en France notamment du génie écrivain et cetera. Mais je veux dire, si quelqu'un fait de la guitare, on lui demande pas: «Quand est-ce que tu sors ton album?» Bah, c'est pareil, si tu peux écrire juste pour le plaisir et parce que C'est c'est une vrai, activité c'est artistique, en fait vrai, et c'est du coup, vrai. faut se faire plaisir. Et quand je disais le talent ça existe pas, c'est dans le sens où, bah, quand on commence à écrire, on est mauvais, c'est normal, comme quand on commence à courir, comme quand on Mm, commence à peindre et ensuite on apprend et si on veut, on apprend, jusqu'à devenir assez bon pour c'est être, ça, publié, quoi. c'est ça. Parce que tu vois, pour le coup, moi, des relectures, parce que j'ai eu plein de gens, et il y avait des gens qui me fournissaient des manuscrits qui étaient quand même techniquement plus bons que d'autres. Mais bon dans le sens où il y a des Mmh, gens qui savaient, des fois, ça faisait pas le premier projet qu'ils avaient. Des fois, ils avaient fait énormément de mmh, relectures de leur côté. Et il y a des gens qui, au fois aussi, ont
pas du talent, mais qui ont plus de facilité à écrire que d'autres. Il y en a pour qui, oui, au début, ça va être un petit peu plus difficile d'avoir une bonne Mm. plume. Il y en a qui arrivent quand même, souvent, c'est des gens qui lisent beaucoup aussi, hein, avoir quand même facilement une bonne plume assez fluide dès le début. Mais du talent, non, ça, non. Ça, le talent, effectivement, ça s'apprend, quoi, ça se travaille. Mais tu n'es pas. Oui, puis c'est le plaisir. En fait, c'est quand tu as le plaisir et l'envie, et du coup, et que tu as une ambition. Donc, le plaisir, Ah, c'est magique, ambition, là. hop, du coup, tu mets plus de temps. Et à la fin, ça fait. Mais moi, par exemple, mon premier livre publié, c'est pas mon premier livre écrit, c'est mon cinquième. Et en général, c'est plutôt troisième, quatrième, cinquième livre écrit qui est publié, puisque bah, ceux d'avant, c'est un peu les brouillons pour apprendre à écrire. Oui, ça fait pas plaisir quand on en est au premier, mais après, des fois, c'est le premier qui est publié, hein. Ça dépend aussi de l'éditeur s'il voit un potentiel et qui dit, et bah, du coup, on va le retravailler ensemble. Mais dans tous les cas, c'est un processus d'apprentissage qui ne s'arrête jamais, hein. D'ailleurs, je suis encore en train d'apprendre. Donc, euh, donc voilà, le plaisir d'abord, et après on voit. Oh là 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 là, oh là 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 là. Bon, j'ai posé ma question parce que après, il faut que je regarde parce que j'ai déjà Bah oui, 10h30 et puis moi je parle, je parle et puis on en est toujours pas là. Alors, moi j'ai une dernière question Ah, attends, t'as une question de plus du j'ai coup. vu. Oui. Ah, De quoi parler attendez. mon premier livre, du coup? Alors, Allez où? oui, Elle est vas-y. passée. Non, Il y a un j'avais chat? vu, il y avait un chat qui me faisait du caca nerveux. Bah viens. Vas-y, t'écoutes, hein, t'inquiète pas. Hop, voilà. Je réponds pas? Oui, tu peux. C'est Canaline Ah, qui ah, bah c'est me... d'accord. Oui, c'est la Hmm. fameuse collerette. Voilà. Mon premier livre, c'était Elle et le feu, donc c'était une duologie, Elle et le feu et Elle et la cendre, qui a été publiée chez Hachette Roman. Et c'était un livre de fantasy young adulte qui mêlait complot politique, sororité et magie. Et du coup, c'était Elle et le feu au pluriel, donc il y a 3 points de vue, et c'est pas mal de sujets féministes. Et un peu un Game of Thrones, mais en plus soft, et avec des personnages féminins en premier. C'était ma première publication, c'était il y a pas si longtemps, hein, c'était même pas 2 ans. Oh là là là, lui, sur ma liste de livres à lire, hein. Trop bien. Tu passes ou pas? Mon premier bébé. Voilà. J'adore. L'effet que ça fait, ça le coupe des fois. C'est Jurassic Park. Bon, c'est le Bon, moment de ta question? c'est ça, c'est vraiment ma question. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, tu as des nouveaux projets que tu aimerais partager avec nous? Tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, il y en aurait plusieurs, parce que j'ai 2 publications cette année donc je vais être publiée en littérature blanche et avec une romance de Noël. Donc, quand je disais que j'écrivais dans plusieurs genres, Waouh, en le, effet. c'est oui, c'est une des démonstrations, donc chez des éditeurs qui n'ont pas encore été révélés, donc ça sera de cette année. Mais j'ai aussi un autre projet très particulier, et c'est pour ça qu'on a fait ce live. En fait, il s'avère que j'ai écrit un livre il y a quelques temps, un livre qui m'a complètement emportée. Donc j'ai eu l'idée un matin à 5h30 du matin, et après je n'ai pas arrêté d'écrire pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et c'est vraiment un livre qui m'a obsédée pour le coup, heu et que j'ai adoré, et que les gens qui me suivent ont adoré aussi. Ils n'ont pas encore lu, mais ont adoré les extraits. Il y a eu vraiment un élan. Et ce qui s'est passé avec ce livre, c'est que pour une fois, j'ai eu la vision totale de tout ce que je voulais faire sur ce livre. C'est-à-dire, j'ai eu en tête, la couverture, le titre, le pitch, les éventuels goodies, la façon de communiquer, tout. Ce qui n'est pas possible, de faire en édition traditionnelle, puisqu'on ne peut pas dire à un éditeur: «Je veux ça, 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 ça». Donc, j'ai décidé, de le faire moi-même. Et donc, mon très gros projet de cette année, c'est que je vais auto-éditer mon prochain livre qui s'appelle «L'avocate du vampire», que certains connaissent s'ils me suivent, et qui sera, auto-édité via une campagne Ulule en juin de cette année. Voilà, merci. Oui! Je crois que Pune l'avait deviné. Ah bah, trop bien. Ah, Il y a 2-3 personnes qui me disaient: «J'espère que c'est ça, mais je pense pas». j'avais vu les Mais si, commentaires c'est ça. sur tes posts en mode moi je dirais rien. Moi je dirais Alors, il faut savoir rien. que l'avocate du vampire, j'en entends parler tout le temps. Genre, si je fais une foire aux questions, 80% des questions, c'est sur l'avocate du vampire. Quand je vais en dédicace, on me parle de l'avocate du vampire. Même quand j'ai d'autres livres publiés, etc. Il y a un truc qui s'est passé avec ce livre, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça m'a donné aussi l'envie de le faire, parce que je me suis dit, je ne peux pas louper, je ne peux pas décevoir Il y a un moi-même bel et engouement quoi. les fans de ce livre. Ouais, il y a eu un engouement, que vraiment, des fois, je reçois des messages avec écrit Lazarus avec un cœur. Donc Lazarus, c'est le vampire de l'avocat du vampire. Alors que le livre n'est pas encore publié, juste au pif comme ça, il y a des gens qui ont Ouais, adoré, les c'est citations que génial. j'ai partagées, et cetera.
Donc j'ai envie de vraiment de le faire, avec, donc là je prépare des goodies exclusifs avec des artisanes qui sont en train de travailler dessus. Je supervise tout quoi, donc j'apprends un nouveau métier aussi, donc ça on en parlera maintenant, hein, sur l'auto-édition, mais j'apprends vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'adore parce que je me suis dit: «Si je laisse faire, un éditeur, peut-être qu'il va faire un bon travail», mais vu que c'est pas comme j'ai en tête et que d'habitude ça Mmh. me dérange pas, mais là ça me dérangerait, je vais tellement regretter. Et si ça marche pas parce que ça a pas été fait comme je voulais, parce que ça se trouve ça sera fait comme je veux et ça ne marchera pas non plus, mais c'est pas la même chose. Je vais tellement regretter, je veux pas louper la publication de celui-là, quoi. Et Tu veux avoir le du coup je le fais contrôle moi. sur celui-là. Celui-là, j'ai la vision, c'est peut-être pas la Ouais. bonne, mais tant pis parce que je veux l'univers. En fait, j'ai l'univers en tête. Et normalement, moi, j'aime bien justement laisser à l'éditeur puisque, bah, c'est pas mon métier de base, donc j'ai pas d'idée sur la couverture ou je sais pas comment faire, et cetera. Là, j'ai vite vu que j'allais pas pouvoir le laisser parce que j'allais être aigrie, en fait, et j'allais même pas pouvoir travailler. En fait, être signé en maison d'édition, c'est pouvoir travailler avec un éditeur et le laisser faire son travail. Et moi, je me suis dit: «Je vais pas pouvoir le laisser faire, je vais être horrible, je vais le faire moi-même. Ça sert à rien parce que je vais me faire des ennemis». Donc voilà. Donc je me suis dit: «Bah, tant pis si ça rate, mais je le fais». Hyper intéressant. Ah bah tiens, regarde, plus n'a posé une question, c'est parfait pour faire la transition sur le sujet mystère qui n'est plus si mystère du coup. Et oui, autrice hybride, du coup, C'est ça, apparemment, je suis ça maintenant. c'est ça. Et ben je te laisse répondre à sa Alors, question qui est hyper intéressante. tout à fait. Donc passer de l'édition classique à l'auto-édition, ça donne quoi du coup pour l'instant? Eh ben, c'est ultra intéressant déjà, c'est ultra stressant, c'est beaucoup de travail, mais après l'écriture aussi, c'est beaucoup de travail dans tous les cas. Quelque chose que j'avais pas du tout vu venir et que je trouve incroyable, c'est que je n'ai jamais été aussi entourée que depuis que je suis en auto-édition. Alors que je pensais que ce serait absolument l'inverse. Et ceux qui font de l'auto-édition doivent le savoir, mais moi je ne savais pas. C'est qu'en fait, quand on travaille avec un éditeur, on est assez loin de tout ça. On ne sait pas qui fait les goodies, on ne sait pas qui, enfin, on le sait de très loin, quoi. La couverture, elle est en cours, on n'est pas au courant. Et c'est pas grave, ça fait partie enfin, faut accepter, quoi. Et là, du coup, bah, vu que c'est moi qui suis au centre et que je fais faire des choses, à des professionnels autour de moi, et bah, ça change tout, en fait. Ça change, j'ai vraiment l'impression de voir mon projet se construire. Là, je sais que la couverture est en train d'être faite, je sais que les goodies sont en train d'être fabriqués, je sais où ils en sont, et cetera. Et c'est moi qui peux changer si je veux. Enfin, du coup, ça donne un effet de, pas de contrôle, si un peu de contrôle sur son œuvre, qui est très plaisante, même si très stressante. Mais ça, c'est vraiment, la chose qui m'a le plus surprise pour l'instant, c'est le fait d'être super entourée, en fait. Et Hmm. en fait, je pense en édition traditionnelle, on se sent beaucoup plus seul qu'en auto-édition. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est nouveau. Je vais pas jeter la pierre, parce que moi quand je me suis lancée en tant que relectrice, je pensais que le fait d'être... Miminette, décide ce que tu veux faire là, parce que je pensais que le fait d'être à la maison tout le temps, je me suis dit putain... Alors je suis quelqu'un qui aime pas spécialement sociabiliser, genre parce que à la base, faut savoir, je travaillais en boulangerie, donc autant dire que le nombre de gens que je voyais la journée, ça me Mmh. flinguait. Je me suis dit là, je vais faire un virage sec où je vais être à la maison, je vais voir personne, ça se trouve, ça va me rendre... Ah, je t'entends plus, moi. C'est peut-être moi, hein. Ah, Ah, ah c'est pas c'est que bon, moi. c'est Ah, reparti. Ouais, c'est non, bon. il y a eu un bug avec mon micro. Je sais plus ce que je disais du coup. Mmh. J'ai bougé ce que je disais. Tu disais, tu peur, de te sentir seule. Ah ouais, non, mais du coup, non, finalement, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, bah, du coup, finalement, moi, je travaille du coup plutôt dans le milieu de l'auto-édition, parce que les maisons d'édition, Mmh. j'en ai prospecté certaines, moi, généralement, ils ont quand même leur lecteur à eux, mais effectivement, hyper bien entouré, en fait, parce que du coup, c'est une belle communauté, l'auto-édition. Tout le monde est là pour s'entretenir, enfin, s'entraider, Mmh. et en fait, tu as le luxe aussi de choisir avec qui tu sociabilises, en fait, tu fais les bonnes racontes qu'il faut et tout, enfin, et tout le monde est dans le même bateau de c'est la galère l'auto-édition, on apprend tous en même temps, on a tous une même façon de Mmh. faire, et je suis contente que tu sois tombée là-dedans, du coup. C'est un monde merveilleux. Bah oui, parce que moi, du coup, je suis passée de édition traditionnelle, donc toute seule devant mon ordi, Mm. enfin, après, moi, je suis mixte, du coup, mais à auto-édition, donc du coup, je découvre, enfin, je suis toujours toute seule devant mon ordi, mais ça sonne pas Ah pareil, quoi. ouais. Ah, Ça fait pas pareil. Et le fait d'être au cœur de mon projet, c'est vraiment, en fait, je suis chef de projet, en fait, je suis tu pas te du le tout seule à faire des trucs, réappropries, en fait. chef de projet. Ouais. Mm.
C'est chef de projet, chef d'orchestre, un peu, j'ai l'impression, c'est un peu genre là, ce goodies, hop, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et c'est trop bien, hyper stressant, mais trop bien. En plus, comme c'est un projet qui C'est pas te le même tient stress en fait. visiblement vraiment beaucoup à cœur, tu vois, ça doit être encore plus. Déjà, t'as l'engouement de toi-même, t'as l'engouement des gens, donc ça fait encore plus Mm. grandir ton engouement en toi. Puis après, quand tu côtoies des gens qui travaillent sur les projets que tu as par rapport à ce projet-là, bah, l'engouement, il est hop, il grandit et tout est que motivation. Ouais, Effectivement, beaucoup de stress, mais je pense que ça, c'est sur l'auto-édition, je pense que même en édition, même classique, hein, je pense qu'il y a toujours un peu de. oui, c'est pas le même stress. Euh, En édition classique, t'as peur que ça loupe, t'as peur que la mm. maison d'édition elle fasse pas des trucs, tu sais pas, enfin c'est vraiment. Là, c'est tu sais ce que t'es en train de faire, et t'es stressé parce que tu sais pas si c'est bien, mais c'est pas du tout le même stress. Ça sera Mais en toujours plus, ça bien. aide, je trouve, de pas. Ça aide à pas abandonner en fait. Moi, je sais qu'il y a. Bon, là, j'ai failli abandonner 14 000 fois, hein. J'ai failli me dire, bon, mais qu'est-ce que tu fais à essayer de faire ce projet? Et en fait, le fait que quand j'ai commencé à faire des goodies, à faire des choses, j'avais l'impression que. Bon, c'est que des femmes, d'ailleurs. J'avais l'impression qu'il y avait toutes ces femmes en train de fabriquer des choses par rapport à mon univers. Et je me disais, bon, bah, rien que pour elles, alors que je s'en fiche, tu vois, mais rien que pour elles, je peux pas abandonner. Là, il y a un truc, une émulation qui est déjà là. Je continue, puis je fais des trucs avec des copines en plus qui fabriquent des Ah choses. J'ai trop hâte ouais. de tout révéler parce que vraiment les goodies, j'adore. Ouais, c'est le kiff. Enfin, vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment stressant, mais c'est trop bien. Oh là 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 là. Oh là là. Eh ben, alors là, t'as dit que c'était en juin, hein. Tout à fait. T'as En pré- juin. t'as Donc ça sera préparé un peu moins d'un mois. un poste d'annonce officiel? Ok. Oui, Je republie ça ça partout, sera partout, publié partout, là partout. à la fin Là. du live. Je me doutais bien. Que je suis en mode, je vais tout republier, je vais tout remettre parce que. Oh là là, ça va être top. Moi j'adore en plus ces campagnes Ulule. Ah là là. Enfin, Ulule, y a quoi? T'es sur Ulule ou tu te passeras par Ulule ou par. Ouais, souvent c'est Ulule, Ulule, ouais. hein. Souvent c'est Ulule. C'est Mm, qu'il y a aussi qui se vend oui, en banque, mais souvent Ulule c'est quand même oui, un peu plus. pour les Un peu livres, ouais. plus facile quand C'est même. fou en plus les campagnes qui sont. Là, il y en a beaucoup en cours. C'est incroyable ce qu'elles font. Ah, puis Mais je suis très contente que ce soit projets sont dévoilé cool. parce que j'en avais marre de cacher tout ça. Puis ça devait Je me disais, je devenir vais de faire une plus en bourde plus à un dur en moment. plus. Bah oui, parce que tout le monde est en mode. Allez, en plus tout le monde t'en parle, donc ça devait être super dur de dire, de pas lâcher le effectivement. Moi j'aurais eu beaucoup de mal à ta place, hein. Franchement, chapeau. Aïe Ouais, aïe aïe. c'est pour ça que là, c'est bon. Là, je vais pouvoir en parler toute la journée, je vais pouvoir faire Elle va vider son du sac. teasing sur les bêtises et tout. Ouais, ouais, ouais. Trop hâte. J'espère que tout le monde sera content, enfin tous ceux Oh, je qui avaient pense. déjà suivi l'avocat du vampire, mais déjà, voilà, du coup, ça sera une édition reliée. C'est ça aussi, je voulais absolument que ce soit une édition reliée, parce que je pense qu'il y a des livres qui sont faits pour ça. Et, Bienvenue et plein Megan. de choses comme ça. Ah, il y a Megan Peterbooks qui vient de louper l'annonce, donc il sera contente, je pense. Ah Bichette la pauvre. Megan, si tu nous écoutes, tu avais raison. Non, mais elle avait deviné. Voilà, voilà. Oui, Megan, tu as raison. Donc, l'avocat du vampire, je le refais. L'avocat du Vas-y. vampire sera publié en auto-édition avec une campagne Ulule, édition reliée, plein de goodies qui sont en train d'être faits par des artisanes. Ça va être incroyable. Et donc, tu avais deviné. Oh là 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 là. Bravo. Mais tout le monde va être au taquet en juin. J'espère. Mais oui, J'espère. Mais en tout moi cas, j'en moi, je doute pas. prépare des trucs de Oh fou. là là. Mais oui, sur le relié, bah, par exemple, j'avais commencé à en parler à des éditeurs de ça, et en fait, j'étais à fond. J'étais en mode, l'avocat du vampire, je le sens bien, il y a un engouement, je veux trop que ce soit publié, il faut vraiment que ce soit un relié. Et en fait, j'ai vu le mur que je me suis pris de, ah, mais c'est pas toi qui décides ce genre de truc, ce qui est normal, hein. Et je me suis dit, et en fait, j'ai pas envie qu'on me coupe mon fun, je Ouais, vais faire mon j'avoue. relié toute seule. Et en fait, c'est dommage de louper. Il y a plein d'histoires qui sont pas bien vendues parce que c'est pas le bon format, parce que Hmm. plein de choses comme ça. Et je me suis dit, bah, pas moi. Enfin, pas sur ce projet, en tout cas. Bon, je m'avance pas plus, mais je pense que oui, hein. Alors, Plume Mercury, il y aura plein de finitions. Il y aura un jaspage, il y aura à débloquer. Il y aura du vernis. On est en train de voir avec l'illustratrice de couverture pour ce qu'on pourrait faire de foufou. Mais ouais, j'ai mis tout ce que je pouvais. Mais on verra les Elle a pris paliers full qui sont option dépassés. en Mais le fait. but, ouais, vraiment, j'ai mis tout ce que j'ai vu et pour que ce soit incroyable. En plus, l'avocat du vampire, alors voilà, on vous imaginez un peu le grimoire, etc. J'ai trop hâte de vous le dévoiler, mais c'est en cours. Et l'illustratrice fait un travail incroyable. Il y en a beaucoup qui la connaissent ici. Je ne vais pas la citer maintenant, mais ouais, ouais, ouais. Et Tu les peux goodies, la pareil, citer hein, dans tous les je me cas, suis hein, laissée aller. t'inquiète pas, hein, te freine pas si t'as envie de citer des gens, cite-les, si ça peut leur faire un peu de pub aussi. Vas-y, hein.
Ah là là. Oui, bah, du coup, je peux citer l'illustratrice qui Vas-y, est vas-y. Pauline Gallois, qui fait beaucoup, beaucoup d'illustrations, de couvertures magnifiques et qui m'a fait ses premières propositions, elles sont incroyables. Donc, trop hâte de voir ça. Et j'ai pas encore vu le Jaspage, mais ça va être incroyable. Oh là là, mais moi j'ai hâte aussi, hein. Oh là là. Et sur les goodies, ouais, j'ai fait appel à pas mal de, d'artisanes que j'ai vu passer sur les réseaux ou que je connais de près ou de loin. J'ai des copines qui font des trucs, donc je leur ai dit, bah, allez, on fait des trucs exclusifs, donc ce sera que des trucs exclusifs. J'ai essayé de faire le maximum pour que ça plaise à tout le monde. Et tout ce que j'avais en tête, j'ai essayé de le faire. Ce qui m'apprend plein de choses, hein, mais c'est trop bien. Je suis très très contente. Je suis aussi Puis il y a ce excitée côté qu'elle, hein. sororité. Je trouve Non, ça mais puis il y a le côté, ouais, génial. sororité, on est tous, du coup, il y a plein de gens toutes ces personnes, elles savent que je vais publier et il y en a même, une qui fait un des goodies que je ne peux pas citer, mais voilà, pour le coup, qui m'a dit: «Mais c'est pour l'avocate du vampire, mais je suis trop contente, j'avais vu passer», Oh, donc c'est trop trop bien. Enfin, bien. j'adore, l'effet est incroyable pour l'instant, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir les réactions maintenant que ça va être, heu, ça va être, publié, mais ça va être trop bien. Moi j'ai hâte de Dans voir tous les cas, aussi. aucun regret. Oh là 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 là. Je regarde mes petites questions, je vois parce que toi, t'as déjà Oui, si tu répondu avais un des petit questions. peu. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en auto-édition? Bah, tu l'as dit, en fait, c'est parce que tu voulais ce projet, tu voulais qu'il voit le jour comme toi tu l'entendais, donc ça, tu l'as dit, je pense. Ouais, bah, je peux élaborer sur Bah, ça parce vas-y, que vas-y, justement, hein. C'est ça que je la reprends, parce que je me dis, il y a peut-être des donc choses à rajouter. ouais, je me suis jamais dit: «Je vais faire de l'auto-édition», effectivement, avant. C'est vraiment le projet L'Avocat du vampire qui m'a fait me dire: L'auto-édition est parfait pour lui, parce que je veux faire ça, 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 ça». J'avais aussi un truc, c'est quand on est publié en édition, traditionnelle, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que des fois on ressent que si le livre marche pas, c'est à cause de nous, mais s'il marche, c'est grâce à la maison d'édition et c'est un petit Ah! peu bizarre à vivre en tant qu'auteur. Moi, j'adore toutes mes maisons d'édition et je pourrais être republiée là-bas, mais il y a un effet comme ça. Et là, je me suis dit, j'ai presque envie de, si ça rate, c'est ma faute, si ça marche, c'est grâce à moi, mais c'est moi. C'est mon Hmm. truc. Au pire, ça rate, mais j'aurais appris tellement de choses que c'est pas grave. Donc, j'avais un peu envie de me réapproprier mon propre métier, qui est quand même beaucoup d'attendre que quelqu'un d'autre fasse des choses. Donc, là, j'avais plus envie d'attendre. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivée à me lancer en auto-édition. Pour notre plus grand bonheur. Nous, on est contents. Oh là là. Regarde, regarde, regarde. J'avais demandé. Ça, c'est une question intéressante. J'aime bien ça. J'avais marqué est-ce que du coup ça influe sur ton rapport à l'écriture? Parce que du coup, là, effectivement, tu nous expliquais que ça prenait plein de choses et que c'était un nouveau stress, etc. Mais est-ce que rien que dans le fait d'aborder l'écriture de ton projet, qui est peut-être déjà fini d'écrire, sûrement, est-ce que ça t'a amené une dimension différente, du coup, te dire là, ça va être pour de l'auto-édition? Alors non, parce que quand je l'ai écrit, je me suis pas dit que ça allait être de l'auto-édition tout de Mhm. suite. Donc, du coup, quand je l'ai écrit, pour le coup, je l'ai écrit comme d'habitude, juste j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais à part ça, voilà. Après, ça change mon rapport dans le sens où bah, je vais être quand même publiée en maison d'édition 2 fois cette année. C'est que bah, je pourrais passer un plein temps là, sur ce projet. Là, c'est clairement, ça pourrait être mon travail, mon seul travail. Ça remplirait très très bien mes journées. Mais du coup, je dois faire d'autres choses aussi pour d'autres livres. Donc, c'est pas du tout les mêmes missions. En fait, c'est beaucoup plus varié. Mais du coup, forcément, je pense qu'on écrit peut-être moins. Heu, enfin, en tout cas, il y a pas de pause. Il y a toujours des choses à faire. Hmm. Donc c'est vraiment une expérience, qui a rien à voir, en fait. Enfin, qui a rien à voir, à part l'écriture de base, mais C'est ensuite ça. c'est quand même très différent. Oh là 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 là. Et ben du coup, tiens, voilà, c'est ça, c'est mon avec une autre question. Comment s'organiser et jongler entre autrice publiée et autrice entrepreneuse? Oui, bah, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tous les auteurs, enfin, en tout cas, dans ce que je publie, donc du young adulte et cetera, pratiquement tout le monde est un auteur, auto-entrepreneur dans le sens où aujourd'hui, c'est très compliqué d'être publié, en maison Hmm, d'édition sans faire de la com et cetera. hmm, Ce qui n'est pas juste puisque normalement, ça fait partie du deal, c'est-à-dire hmm. qu'on lâche beaucoup de nos droits exprès pour que les maisons d'édition, bah, fassent tout le travail que nous, on n'écrit que le livre. C'est pas le cas, en fait, si on veut dire la vérité, c'est que non, c'est pas vrai, il y a beaucoup de gens qui enfin, on doit quand même gérer nos carrières un peu comme si on était nos propres agents. C'est une petite technique assez intéressante d'ailleurs, de se voir comme son propre agent. Du coup, je pense que, ça change beaucoup de choses et en même temps, c'est un peu la vision que j'avais déjà, vu que j'étais publiée dans plusieurs maisons d'édition. J'avais déjà ce truc de: «C'est moi qui gère ma carrière et du coup, il faut que je sois pro et que je gère en fait la com et cetera». Donc ça rajoute juste d'autres tâches mais
ça renforce cet effet, mais du coup, vu que j'ai l'impression que il y a vraiment que moi là qui peut travailler, ça me donne plus de motivation à le faire. Alors qu'avant, ça peut être aussi un peu frustrant de faire du travail qu'on n'est pas censé faire. Ouais, je vois. Voilà, c'est pas le cas. Ok. N'hésitez pas aussi, si c'est des questions à poser sur le sujet voilà, d'être auteur, autrice hybride, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport à Alice ou même des questions en règle générale sur le sujet, Alice peut nous apporter ses lumières, je pense. Voilà. Moi, j'ai ma petite liste de questions qui est déjà préparée. D'ailleurs, je lui avais envoyé, voilà. Mais l'idée, c'est qu'on échange avec vous aussi. Donc, si jamais vous voulez poser des questions, c'est le moment, vous pouvez y aller, quoi. N'hésitez pas. Elle est là, hein, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Hein. Après, elle sera derrière son écran, elle verra vos commentaires, mais là, vous pouvez, hop, la voir en direct. Donc, faut pas se faire grâce aussi, genre, t'as noté que ça fait pas une question de... Non, c'est bon. Des fois, c'est une question de quelqu'un qui peut pas écrire, on sait jamais. Tac, tac, tac. Et ben moi, j'enchaîne avec mon autre question. Qu'est-ce que j'avais mis? Je ne sais plus ce que j'ai mis. C'est ça que j'ai écrit sur un petit papier parce que sinon, je sais pas me relire. Ah oui, c'est hyper intéressant ça. Mais moi, je redécouvre mes questions. C'était très, très intéressante. Je redécouvre mes questions, ça me termine. J'ai marqué, est-ce que la publication 13L t'a appris certaines choses pour ton projet dans l'auto-édition? Et du coup, inversement. Est-ce que l'auto-édition lui apprend des choses pour l'édition classique? Voilà. Oui, bah, bien sûr, même de loin, quand on est dans l'édition traditionnelle, on apprend plein de choses sur, bah, les étapes, la prépa de copie, la correction, un peu, bah, on voit la com, ce qui marche pas, même si c'est pas une science exacte malheureusement. On voit les couvertures aussi, ça peut être assez frustrant d'avoir par exemple, des des livres reliés, aujourd'hui ça vend beaucoup plus que des livres brochés, donc Mm. forcément ça on part avec un malus si on est sur un livre broché, selon évidemment le genre, hein, pas en romance mais en fantasy. Ouais. Et on peut voir les événements, on peut voir, enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'ont beaucoup aidé à avoir cette vision. Sachant qu'en plus je suis correctrice à côté, donc j'avais une autre vision aussi Mm. et que j'ai travaillé en maison d'édition un petit moment. Donc j'avais pas mal, Elle a un beau d'informations package. dans ma petite besace. Ouais, ça m'a pas mal aidée et l'inverse c'est vrai aussi, j'apprends beaucoup de choses, grâce à enfin j'apprends vraiment beaucoup de choses avec l'auto-édition en fait. C'est chaque jour j'apprends des choses sur, comment on fait les goodies, les délais et en fait, je pense que ça va beaucoup m'aider aussi pour mes futures, publications en maison d'édition traditionnelle puisque, en fait, j'aurai une vision aussi de ce que c'est derrière, de voir, que les délais c'est normal, ce genre de délai ou de voir, les difficultés qui peuvent se présenter aux éditeurs. Donc je pense qu'en fait, ça va être extrêmement bénéfique pour moi et ma carrière dans le sens où, je serai, beaucoup plus compréhensive et j'aurai des informations que je n'avais pas encore avant. Donc ouais, apprendre, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, donc c'est vraiment, un défi qui me fait apprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses. Oh là 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 là. Vous allez voir, après, elle va être piquée, elle va faire que des trucs en auto-édition. Enfin, pas que, Je suis pas sûre. mais elle va, moi, je garantis qu'elle va d'en avoir d'autres après celui-là. Hein. Je crois que c'était une de tes questions d'ailleurs, C'est il me vrai? semble. Ouais. Est-ce que tu veux faire Ah d'autres oui, livres oui, en oui, auto-édition? oui, c'est vrai. C'est pas tout de suite, attendez. C'est normalement quand je fais mes Non, c'est pas questions, tout de suite. quand je fais mes questions, j'essaie de faire des questions qui, pas chronologiques, mais euh, qu'elles ont un sens logique entre elles. Mais du coup, ouais, j'aurais pu la placer Mmh. là. Alors, mon autre question, c'est... Putain, mais je sais pas boire, j'ai encore bavé partout, moi. Oh là là. Bonjour Caronix. Oh, Très Caroline, bel comment accueil. tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Ah là 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 là. Il arrive après la guerre, lui. Donc, mon autre question, c'était est-ce que tu as des lectrices. Oula. Est-ce que tu penses que tes lectrices vont percevoir différemment ton œuvre selon le sentier de publication? Enfin, comme du coup, effectivement, là, actuellement, tu étais uniquement publié en maison d'édition traditionnelle. Tu avais quand même une communauté Mmh, du coup qui te suivait. Mais est-ce que tu penses que. mmh. Est-ce que ça va jouer sur tes lectrices, mais même sur ta communauté en règle générale, du fait que tu vas passer en édition? Est-ce que ça va jouer pour le bien? Est-ce que ça va jouer pour le mal? Enfin, quel est ton ressenti là-dessus? Est-ce que tu as des appréhensions aussi? Enfin, est-ce que tu penses que ça joue sur quelque chose ou pas? Pas clair, moi. Hein. Je suis pas claire aujourd'hui. Si. Non, si, c'est une très bonne question. Je pense que ça va forcément jouer, mais j'espère pas en négatif. Je pense pas, Non, non parce plus. que c'est ce projet-là, parce que je communique beaucoup sur ce que je fais et du coup le travail va être, je vais vraiment très beaucoup mettre en avant ce que comment j'ai travaillé, avec qui, le fait que j'ai pas tout fait enfin ce que je sais pas faire, je l'ai pas fait moi-même, heu et tous les freelances que que j'ai engagés, voilà, parce que j'ai beau être, freelance correctrice par exemple, je vais avoir une correctrice. Enfin, il y a plein de choses comme ça, donc Mm. je pense que j'espère communiquer assez sur, ma façon de travailler
pour qu'elle me fasse confiance. Mais je pense pour le coup que celles qui me suivent, je commence à avoir des gens qui lisent tous les livres que je publie et ça, je trouve ça incroyable. C'est Je pense beau que celles ça. qui me suivent vont juste me suivre dans la nouvelle aventure Mmh. et elles vont craquer sur les goodies, elles vont craquer sur tout ça. Donc j'espère qu'on va pas me voir enfin si, non, j'espère qu'on va me voir différemment, mais dans le côté positif Oui. parce que c'est assez rare quand même, quelqu'un qui publie en maison d'édition traditionnelle qui passe en auto-édition C'est plus souvent et l'inverse, hein. oui, Ouais. sachant que c'est pas parce qu'il allait pas être publié, parce que j'avais des propositions. Donc pour le coup, c'est vraiment un choix de ma part, de devenir, autrice hybride, en tout cas pour celui-là et je pense que ça va se ressentir. Le fait que c'est pas parce que personne ne voulait l'avocat du vampire, au contraire, c'est Mmh. parce que, je voulais lui offrir une vie, exceptionnelle et on verra. Sachant que autre information, bonus, c'est que la campagne Ulule, elle dure 1 mois, donc ça sera un collector. J'ai pour idée de, si possible, le publier en maison d'édition traditionnelle en 2027, en broché du coup. Donc de faire une double exploitation, on appelle ça. Ah! Ce n'est pas signé du tout pour l'instant, donc Hyper voilà, intéressant, mais ouais, en fait, l'un ouais. n'empêche pas l'autre. D'accord, OK. Bah, c'est ce que je me suis dit. Quand je me suis dit que j'avais des propositions pour des brochets et cetera, qui vont pas forcément, aboutir, mais voilà. Je me suis dit: «Mais en fait, je peux très bien faire un collector 1 mois, faire ce que j'ai envie de faire vraiment sur ce texte Mmh. et après le proposer sous d'autres formats, on verra». Ça, on D'accord, verra, mais OK. en fait, rien n'est impossible, aujourd'hui, donc autant y aller. Ah c'est d'accord. Là, je voulais rebondir sur 2 choses que tu as dit qui étaient hyper intéressantes. Quand j'essaie de reformuler mes pensées dans ma tête. Heu, oui, parce que c'est vrai qu'en général, les gens qui soit les gens passent en auto-édition et un jour ils sont en maison d'édition classique parce que, il y a un de leurs projets qui va être entre guillemets «enfin accepté», soit les gens qui font de l'édition Mmh, classique et après qui vont vers l'auto-édition, c'est soit parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec leur maison d'édition, généralement des maisons d'édition à compte, d'auteur, qui du coup leur piquent les droits et qui ont mmh, des galères à les qui ne sont pas récupérer. des maisons d'édition. Voilà, Oui. exactement, merci de le rappeler. Et ou alors c'est parce que effectivement leur projet n'a pas été accepté, donc ils se dirigent. Il y a un peu cette image-là. Voilà. Après, Oui. majoritairement des gens maintenant qui sont en audition, c'est parce qu'ils veulent avoir effectivement ce contrôle-là. Mais le fait de faire passer de classique à édition, généralement, c'est parce qu'il y a eu un peu mauvaise expérience derrière. Et c'est vrai que toi, le fait que c'est pas bon tes mauvaises expériences, c'est juste que toi, tu sais ce que tu veux. Et t'es en mode non, je veux. Mmh, Et je trouve ça hyper curieux, hyper intéressant. Et tu disais aussi là, par rapport à tes lecteurs et ton lectorat, tout ça, moi, je vois ça très bien. Je me dis, de toute façon, ta communauté actuelle, elle va que être hyper enjaillée par le projet parce que visiblement, ils te suivent. mmh, Et c'est normal parce qu'ils t'apprécient et tout, ton contenu. Puis, on a l'air d'être hyper en attente sur ce projet-là. Donc, je pense qu'ils vont que être contents. Et généralement, les gens qui aiment suivre quelqu'un, ils l'aiment pour sa plume, ils l'aiment pas par le type d'édition dans laquelle tu passes. Hein. En règle générale, on fait pas de différence. Donc ça peut que être pour le mieux. Et ça se trouve, eux, ils vont mmh, te découvrir autrement. Ils vont voir que tu es en plus ça maître d'un projet effectivement. Donc je pense tu vas communiquer là-dessus. Donc ça va être hyper intéressant pour eux de te suivre. Et je pense qu'après dans la communauté aussi de gens auto-édités, ça peut que t'apporter du monde aussi parce que tout le monde va faire ah c'est bon, elle fait partie des nôtres. On va pouvoir suivre ça aussi parce que il y a vraiment un engouement dans tout ce qui est campagne Ulule, etc. Enfin, moi, la première, hein, je sais que mmh. c'est très drôle que j'ai ce discours-là parce que avant de me lancer dans mon travail, là, j'étais plutôt. Même quand je me suis lancée à l'époque de mon travail, je n'avais jamais lu de livre auto-édité. Est-ce que je n'ai toujours pas lu de livre auto-édité enfin, à part les livres de mes clients, tu vois, mais dont Mmh. deux se sont auto-édités, mais j'ai pas lu les versions finales, j'ai lu les versions avant qu'elles fassent la l'écriture après moi, du coup. Et maintenant, ça m'a ouvert, moi, cet engouement de me dire, ok, bah, en fait, si je fais mon métier, c'est pour aider les gens comme ça. Hein. Et j'adore en fait mettre en Mmh. avant des gens qui sont auto-édités, etc. Et voilà, je trouve que l'univers est très cool et hyper positif. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a toujours des gens qui seront peut-être un petit peu élitistes, un petit peu, tu sais, qui vont penser que eux ils font mieux que machin et que il y aura toujours Mmh. il y a des coups, il y en a partout. Mais globalement, je trouve quand même que la sphère de l'auto-édition est quand même hyper bienveillante, quoi. Donc je suis très heureuse que tu en fasses partie. Ouais. Voilà, je suis en mode Et moi, je suis ouais. contente, de me lancer, tu vois, sans dire, c'est pas du tout contre l'édition traditionnelle, Mm, je continuerai d'être publiée en maison d'édition traditionnelle, aucun problème. C'est juste que l'édition traditionnelle, il faut comprendre que c'est un contrat entre 2 c'est personnes, ça. entre l'auteur et l'éditeur et on échange des services. Et le problème c'est que là, j'avais pas besoin de ces services dans le Mm, sens où je voulais le faire moi-même. Donc c'était logique. En fait, il y a une logique, totale, de ça et c'est bien de rappeler que c'est possible. L'auto-édition, elle a plein de critiques, parfois méritées, parfois pas. mm. Mais c'est pas grave, moi, c'est mon projet, c'est mon truc
Et quand j'ai commencé à être publiée, je me suis dit: «Il faut vraiment pas que je me mette de limites, il faut que je suive mes Je trouve envies». ça beau. Parce que tout le monde a des bons conseils. Moi, on m'a dit: «Il faut publier que dans un genre, que pour un public, Oh oui, mais après, bon. attention, publie pas, là-bas». Enfin voilà, tout le monde a évidemment des conseils à donner. Hmm. Bah, tant pis. Genre, moi, par exemple, là, je vais être publiée en littérature blanche, en romance de Noël, donc je suis en fantaisie. J'ai envie, en fait, donc si on suit l'envie, comme on disait tout à l'heure, Hmm. bah, il faut y aller et puis si on rate et bah, c'est pas très, très, très grave, Bah, en vrai. l'avantage, c'est ça, c'est pour tout, hein. C'est pas juste une question d'écriture, les amis, retenez-vous bien ça dans la tête. C'est qu'en général, quand tu fais quelque chose parce que c'est toi qui as décidé de le faire, que ça soit mal ou que ça soit bien, en un petit cas, tu seras satisfait d'être Mmh, écouté. C'est-à-dire, au pire, t'as eu raison, t'as réussi, bah, tu seras hyper confiante de t'être écouté. Et au pire, tu t'es raté, tu te mmh, diras, tu regretteras pas, tu te diras, ouais, je me suis raté, c'est un échec ou machin, bref, j'ai pas réussi, ça a pas donné ce que je voulais. Mais au moins, je sais que je me suis écoutée. Alors que si t'écoutes les autres, bah, si tu réussis, finalement, tu te dis, j'ai peut-être réussi, mais c'est parce que les autres m'ont dit ça. Et si tu rates, tu vas regretter, tu vas mmh, te dire, bah ouais, mais du coup, j'aurais mieux fait de m'écouter. Donc, faut toujours s'écouter. Toujours s'écouter. Tout le temps. ouais. Voilà. Ouais, moi, je me suis dit, le moment où je me suis dit: «Je reviendrai pas en arrière», c'est quand je me suis dit: «En fait, si je le fais pas, je regretterai plus de pas l'avoir fait Bah que ouais. d'avoir échoué». En fait, si je le fais et que j'échoue, je regretterai moins que si je le fais pas et que pendant 5 ans, je suis en train de me dire: «Mais peut-être que si j'avais fait ça et tout». Bon, bah, là, il y aura pas de questionnement de peut-être. Mieux vaut des remords que des regrets. C'est ça, mais Donc oui. heu, donc ça m'aide beaucoup de me dire: «En fait, je veux le faire». Je veux pas que ça marche, enfin, j'aimerais bien que ça marche, mais C'est je veux dire, je veux viscéral, là. d'abord le faire et ensuite si ça marche. Oui et aussi je me suis rappelé que quand j'ai voulu devenir écrivaine, tout le monde, et c'est normal, disait: «Mais c'est hyper dur, tu vas pas y Ouais. arriver, en fait, statistiquement très improbable et cetera». Je me dis: «Maintenant que j'ai réussi, que je l'ai fait plusieurs fois dans des grandes maisons Mm. d'édition, je vais pas me mettre un stop maintenant, ce serait quand même pas le moment. Ouais, bah Je l'ai oui. pas fait quand personne, Ouais. vous l'émettez, je vais pas le faire maintenant». Ah. Après, Donc ça c'est m'aide par aussi. rapport aussi au pourcentage, tu disais, je pense que c'est dans la tête des gens, c'est tu pourras pas en vivre, justement. Tu vois. Il y en a beaucoup qui Mmh. sont en mode bah, arrêtez de Mais ils ont croire que raison, t'as hein. réussi Statistiquement, c'est très pour que. improbable. Bah oui. Mais en vrai, tu t'as déjà réussi à partir du moment où tu t'es publié, quoi. Enfin, même quand t'as fini d'écrire ton premier Mmh. jet, déjà, t'as déjà réussi, tu vois. Oui. Chacun son ambition, quoi. Mais C'est, je crois que être publié, c'est 0,01 % de chance, un truc comme ça. Donc ils ont raison quand ils disent, mm. quand quelqu'un dit: «Je veux être artiste publié» et qu'on te dit: «C'est très difficile» et c'est vrai. Le truc, c'est est-ce que ça va t'arrêter ou pas, quoi? C'est pas impossible. Mais mais oui, ils ont raison parce que de leur point de vue, c'est logique. Mais en fait, c'est le faire malgré ça, c'est là que tu vois si tu as vraiment envie de le faire. Bah après, c'est en auto-édition, c'est quand même plus facile qu'en maison d'édition, quand même. Hein. Techniquement, tout le monde peut Ah se oui, publier. Mais c'est vrai qu'en maison bah, d'édition, oui. Enfin, c'est plus ouais, en compliqué. maison Hein. oui, oui, en maison d'édition, hein, je parle, hein. Ouais, Mmh. Ouais, ouais. les maisons d'édition, c'est effectivement. Bah, moi, tu vois, tu viens de me convaincre d'un truc, c'est que moi, j'ai toujours dit. Bon, j'aurais fini d'écrire mon bouquin, ça arrivera un jour, promis. J'ai dit, je ne veux pas forcément aller en auto-édition. En fait, il y a la moi gamine qui est en mode, je vais publier en auto-édition parce que j'aurai l'impression d'être validée par le monde de l'édition. Tu vois. Et la moi Mmh. adulte qui est en mode, ouais, mais je suis pas sûre de vouloir être validée par quelque chose où effectivement, j'aurais pas la main mise sur le projet que je veux, ou des fois, malheureusement, il y a des maisons d'édition qui vont valider ton projet, pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il est vendable et qu'il peut rapporter aussi, tu vois. Parce que ça reste quand même des entreprises, des maisons d'édition, tu vois. Et je me dis, ça se trouve, Oui. si je prends un refus, je vais me dire, bah merde, mon truc, il est merdique, alors qu'il est pas merdique, c'est juste qu'il correspond peut-être pas à ce que eux, ils vont se dire, c'est safe de vendre ça, quoi. Ça va rapporter, ça va être Mmh. rentable, ça va être. Donc plus ça va, plus je me dis, non, je pense que j'irai effectivement vers l'auto-édition. Je suis même pas sûre que je tenterai, tu vois, les maisons d'édition, en fait, il faut savoir que moi je suis psychorigide, d'accord. J'ai besoin de contrôle Mmh. constamment. Et je me dis, je pourrais pas, en fait, leur laisser mon bébé et me dire, oui, non, je pourrais pas du tout. Non, pas pour Ouais, moi. en fait, ça dépend vraiment. Après, les maisons d'édition, c'est voilà, ça vend beaucoup plus, c'est un accompagnement, qui est quand même hyper, positif et moi, j'ai adoré être publiée en maison d'édition et c'était hors de question de commencer par de l'auto-édition de toute façon parce que c'est hyper dur pour moi. Là, c'est vraiment un concours de circonstances, mais c'est pas la même expérience. Ouais, c'est complètement pas la même expérience. Mais moi, tu vois, sur mes autres livres, j'avais des idées, mais je savais qu'elles étaient plus professionnelles que moi et que je Oui. préférais me baser sur, des professionnels et en plus, je voulais juste écrire toute ma journée. Ça, c'était un truc et si tu fais de l'auto-édition, tu peux pas écrire toute la journée, Ah, il bah y a non, plein de ouais, choses, c'est. d'autres à faire Ouais. et du coup, bah, je me disais: «Bah, elles font leur truc, moi j'écris», ce qui fait que j'ai publié 5 livres en 2 ans, C'est et beau, voilà hein. et c'est mon seul travail et j'étais très contente. Ouais, il y en avait que j'avais écrit avant, mais ouais, là, ça y est, j'arrive à la fin de mon stock, mais
Mais c'était bien en fait, c'était bien. C'est juste que là, ça avait plus de sens de le faire. J'allais forcément regretter. Donc je m'ouvre à l'auto-édition, en tout cas sur une campagne Ulule, pendant un mois. C'est le bon projet au bon moment, c'est bien, moi je trouve ça. Ah, c'est beau quand même. Ah là là, j'ai hâte d'être en juillet, moi. Ah Moi bah aussi, tiens. enfin non, pas tout de suite parce que c'est pas prêt, mais Oui, oui, mais quand ça ça va sera aller prêt. vite, c'est vrai que ça va aller vite, hein. Du coup, j'ai une question, Oui, effectivement, elle revient. Je me rends compte que c'est très naturel ce live. Tout va bien, j'ai bien préparé mes questions. J'ai marqué, selon toi, est-ce que l'édition a un regard plus bienveillant envers l'auto-édition? Elle est claire ou pas ma plus question? bienveillant par rapport à avant, Je pense que c'est ça que ça je voulais dépend. dire. Je pense que c'est ça que je voulais dire. Mmh. Comme maintenant, il y a Alors, quand même plus de gens qui sont autodités, qu'on a plus de regard sur l'édition, sur ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, etc. Et qu'il y a quand même techniquement, en tout cas du point de vue des lecteurs ou même des gens qui sont autodités, moins l'impression que c'est l'édition, entre guillemets, poubelle. Est-ce que la grande édition avec un mmh. grand E, là, elle est un peu plus bienveillante, ou est-ce qu'elle elle est toujours en train de considérer ça comme édition poubelle qu'il faut fuir ou pas? Bon, bah, de ce que je sais moi, hein, donc je n'ai pas la science infuse et ça fait que 2 ans, non, je parlerai pas de bienveillance, ce serait un mot un petit peu exagéré. Il y a des maisons d'édition qui repèrent les auto-édités et il y en a plein, hein, d'ailleurs, et qui les publient et cetera et qui ont un regard, c'est pas bienveillant le mot, mais un regard de c'est intéressant parce que c'est des D'intérêt, gens qui ont ouais. travaillé sur leur texte. Mm. Oui, voilà, c'est en fait entre quelqu'un qui envoie un manuscrit dans la boîte de manuscrits et quelqu'un qui l'a auto-édité, normalement, il y a plus de travail, au niveau de l'auto-édité, ce qui est normal. Donc c'est logique pour eux d'aller vers là. Après, non, on est toujours sur, quelque chose de très, enfin élitiste, c'est pas le mot, non, on a un regard un petit peu, mais c'est normal, c'est leur travail. Enfin, Mm. on est en train de dire qu'il y a des gens tout seuls, parce que c'est l'image qu'on a alors que c'est pas du tout vrai, Oui. qui sont en train de faire le travail d'une boîte où ils sont 20. C'est normal qu'ils le voient de manière négative Mm. et qu'ils sortent les exemples négatifs parce qu'il y en a beaucoup, puisque c'est beaucoup plus facile de publier un mauvais livre en auto-édition qu'un mauvais livre en édition Mm. traditionnelle, statistiquement. Bah Mais ça oui. veut pas dire que ça l'est. Donc je pense que ça évolue et peut-être que c'est pas censé devenir bienveillant. Enfin, en fait, peut-être que c'est deux façons Je différentes pense, et qu'elles ouais. sont toujours un petit peu opposées, quoi. Parce qu'en fait, Peut-être. je pense Je que sais pas si du tout. comme je dis, si elles n'étaient pas opposées, ça aurait plus de sens parce que du coup, on pourra pas. C'est quand même deux choses différentes, quoi. Il faut qu'il y ait ces distinctions entre les Ouais. deux, donc je pense que tu as raison, ça Et qu'est-ce que évolue ça un voudrait petit dire peu. sur eux si tu vois? Qu'est-ce que ça Mm, voudrait dire sur eux s'ils étaient ils vont pas être les éditeurs traditionnels vont pas être les premiers défenseurs de l'auto-édition et peut-être qu'ils ont pas à l'être et que c'est mm, pas grave. Après, il y a de plus en plus d'éditeurs freelance, mm, enfin, on parle de plus en plus de ce que font les auto-édités et c'est clairement être entouré par, 15 personnes pour nous aider donc c'est pas du tout, tout faire tout seul, dans son coin et publier n'importe quoi. Donc ça vient et moi surtout c'est des chiffres, évidemment, l'édition traditionnelle vend plus, mais les chiffres qu'arrivent à faire certaines personnes, je pense à Megara Nolan, à Lucie Chaponnet, qui vivent de l'auto-édition, mm, sachant que, comme je vous ai dit, hein, moi je publie en grande maison d'édition et je vis pas de mes livres, mm, alors qu'on pourrait se dire que ce serait logique. C'est assez impressionnant moi je trouve ce qu'elles mm. font et j'entends parfois des gens qui veulent pas reconnaître que c'est impressionnant en fait ce Ah qu'elles si, font. ouais. Des campagnes Ulule à 50 000, enfin c'est incroyable. Moi j'ai vu la campagne Ulule de Persona de Yelena, c'est celle qui m'a fait un peu, ça m'a fait beaucoup réfléchir, qui a auto-édité son tome 3 et 4 et qui a fait un score incroyable toute seule. Je pense qu'on peut se poser des questions Ah sur, mais ce oui, qui est en hein. train de se passer en fait. C'est qu'il y a il y a des très très beaux projets, il y a des très très belles personnes aussi derrière les projets. Enfin, ça j'adore l'auto-édition en Mmh. fait, hein. J'aurais jamais cru avoir ce discours avant, hein. Tu aurais parlé de moi de l'auto-édition il y a encore 5 Moi ans, non je plus. t'aurais dit, bah, ouais, l'image, parce que je lisais j'étais que dans l'univers de la maison d'édition, quoi. Et je me dis, oui, Mmh. bah, faut des gens qui ont pas réussi à être publiés, donc ils publient leurs trucs, mais du coup, comme ils sont. Enfin, j'avais pas conscience à quel point il y avait Mmh. énormément de gens qui travaillaient dans l'auto-édition, pas juste les auteurs, mais autour, à quel point ça fait travailler tout le monde, du Ouais. coup, moi compris. Et c'est hyper intéressant comme univers. Enfin, effectivement les campagnes. Je sais que moi, là, dernièrement, il y a eu Eline Silver qui a fait une énorme campagne et tout le monde était d'avis que son livre était magnifique. Son livre était magnifique, quoi. Et Mmh. c'est des projets comme ça, t'es là, mais waouh, en fait, effectivement, moi je pense que déjà j'ai reçu des grimpas, c'était Mélissa Dussault. Elle vide sa plume, hein, de souvenirs, elle est en auto-édition. Ninon, Mmh. je crois bien que Ninon aussi, elle vide sa plume. Ninon, moi, ça m'hallucine quand, quand elle a lu la Princesse des Dieux, elle avait tous ses stocks et tout, elle a son petit atelier et tout, elle a fait ses petits envois. Enfin, je trouve que c'est effectivement,
là, c'est vraiment le métier à part, dans le sens, c'est pas juste tu écris, hein, tu fais tout le suivi Mmh. qui va avec, et c'est hyper important, parce que du coup, Ouais. elles s'éclatent hein, dans leur journée. Elles sont fatigantes, hein, mais elles s'éclatent. Hein. Mmh. Oui, le livre de Lindsay, j'en ai entendu que du bien. Mais normalement, on est censé la recevoir, la pauvre bichette, depuis plusieurs mois, mais à chaque fois, on s'en brique mal pour les dates. Donc, on la recevra peut-être Trop bien. en avril ou en mai. Non, en mai. Peut-être qu'on la recevra en mai. Justement, pour parler de campagne Ulule. Justement, ça serait le projet, on devrait parler Trop bien. de campagne. Ah bah Donc, j'écouterai. avec plaisir. Donc, ouais, non, mais Et ce c'est qui est bien, trop les bien. campagnes Ulule aussi, c'est que tu sais, tu as toujours le qui a fait quoi dans le projet. Et Mm, c'est là que tu vois à quel point il y a une équipe derrière c'est ça. de 15 personnes, voilà, de relecture, de bêta lecteurs, de correcteurs, de goodies, de tout Ah ça, de tout ça. ouais. Et ça fait montrer l'autre côté, en fait, qu'on voit pas. Mm, Quand on dit, ah, bah, j'ai auto-édité mon livre, c'est 1000 réalités, en fait. Auto-éditer son livre, pour moi, c'est 1000 réalités. mm, Et oui, il y a des personnes qui ont pas réussi à trouver une maison d'édition et que du coup, ils le publient et c'est pas forcément relu, etc. c'est ça. Évidemment. Et il y a les pros. Il y a des gens C'est qui prennent ça. ça sérieusement. C'est ça. Mais en fait, moi, je pars du principe que si tu veux être publié, donne-toi les moyens de. Juste, n'écris pas ton livre et publie-le. Donne-toi les moyens de fonctionner effectivement comme un professionnel. Mais Mmh. après, c'est parce que moi, je fonctionne comme ça. Après, je pense qu'on fonctionne quasiment tous comme ça. Il y a peut-être juste des gens qui sont peut-être pas assez entourés ou qui sont pas assez, assez de recul sur leur projet d'écriture pour se dire ah ouais, peut-être qu'il faut que je fonctionne comme un professionnel. Après, il Mmh. y a une question de coût aussi, parce qu'effectivement, faire travailler des relecteurs, les correcteurs, les auteurs, ça peut être un coût. Mais là aussi, moi, je suis un peu Oui. là-dessus, je suis un peu casse-pied, je suis un peu en mode, oui, mais donne-toi les moyens d'eux, au pire, attends encore 2 ans d'économiser pour publier ton truc, mais publie-le bien. Moi, je préfère me dire, prends ton temps, fais les choses correctement, plutôt que, dis-toi juste, je veux juste qu'il soit publié, et ça se trouve, du coup, il y avoir un échec Mmh. derrière, parce que tu n'auras pas fait les choses correctement. Genre, je peux comprendre que c'est hyper voilà, excitant de vouloir être publié, mais des fois, il Frustrant. faut se donner aussi Mmh. les Oui. moyens parce que c'est mieux des fois de prendre un petit peu de recul pour faire les choses correctement, quoi. Donc, Même sur son écriture, c'est hyper important. ah, Comme on disait, le premier projet, pas forcément celui qui doit être publié. Après, si vous le faites, faites-le. Mais un petit peu de recul sur les choses, effectivement, je pense que faut pas être trop pressé. c'est Parce ça. qu'après, ce sera pour toujours le premier livre. Hein. Donc ouais, pas être trop pressé et faire les choses de manière pro. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même. La correction, Ouais, même moi non. qui suis correctrice, Ouais, je non. peux pas la faire moi-même. Et du coup, c'est très dur de publier un livre. En fait, ça se voit, c'est juste que ça va se voir. Donc C'est ça. après, c'est chacun fait son C'est ça. après chacun peut proposer ce qu'il veut et personne n'est obligé de Mm, l'acheter, hein. c'est ça. J'ai envie de dire, c'est quelque part sur internet, c'est pas grave, hein. Mais ouais, c'est mieux de le faire de manière pro, ouais. Enfin, en fait, il y aura toujours plus de. C'est quoi le mot que j'ai en tête enfin, en gros, les. Ah, c'est quoi le mot que j'ai en tête Putain, je l'ai plus. Mais en gros, tu auras plus d'intérêt, toi, à faire les choses bien, parce que ça va plus te retomber dessus. Enfin, je sais pas c'est quoi le mot que j'ai en tête, je l'ai perdu. Mmh. Mais ça sera. Enfin, Ah oui, voilà, bénéfique, c'est responsabilité? ça, bénéfique. Ça sera toujours plus bénéfique de faire Oui. les choses bien que de se dire oui, bon, bah, je veux faire tout seul ou je veux faire tout vite parce que je veux juste être publié. Le Mmh. but, c'est juste d'être publié. Oui, mais après, t'es pas à l'abri d'eux quand même. Donc, Ouais. il faut Ouais, puis je avoir un pense que peu ça va de pas recul. c'est soit tu fais seul, soit tu fais vite, enfin, tu peux pas faire les 2, hein. Ouais, C'est déjà vite, c'est compliqué, mais tu peux pas faire les 2 et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte à quel point c'est un travail et que ça prend, des mois, en fait, à tout faire, toutes les étapes et cetera. C'est pas pour rien ah qu'il y a des ouais. maisons d'édition quand même, c'est parce qu'elles Ah font ben, ça c'est ça. et du coup, bah, il vaut mieux après reculer et prendre du temps. Une question intéressante, Plume. Ouais, en tant que correctrice, c'est pas trop dur de laisser quelqu'un d'autre corriger son texte? Non, 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 c'est pas trop dur, ça fait plaisir. Non, parce que c'est en fait, moi je suis donc je sais pas toi, mais je suis capable d'écrire de manière, mes 1ers jets sont propres, Mm. mes relectures sont très propres, mais je suis pas capable de relire sans penser au fond. Puisque moi, en fait, je suis écrivaine, donc Mm. du coup, bah, est-ce que quand je relis, je pense aux personnages, je pense au dialogue et cetera. Alors que quand je corrige de manière correctrice, bah, je suis sur la forme, donc c'est pas la même chose, même si je peux faire les 2. Donc en fait, je pense que j'ai pas le recul nécessaire pour faire le dernier passage, la beauté finale, quoi. Et du coup, pour moi, c'est pas la même chose de relire en fait, quand je relis un texte, je relis pas en tant que correctrice, je relis en tant que lectrice. Si je me mets en mode correctrice, c'est un autre travail. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus Mm. ça demande beaucoup, d'être minutieux, quoi. Ouais, Donc je voilà. vois. Est-ce que toi, tu peux répondre aussi? Je fais juste gaffe qu'il y a il y a la pub dans minute 30, mais je vais essayer de répondre rapidement. Mais moi, comme je suis Mmh. relectrice, je corrige pas. Tu vois, en tant que Mmh. relectrice, quand je travaille sur mes textes, je lis comme une lectrice. C'est ça que je fais pas une première Mmh. lecture, et je lis au fur et à mesure.
j'ai mon code couleur pour les trucs bien, les trucs à changer, les trucs à modifier, les pistes, les incohérences, etc. Et je sais que c'est pour ça d'ailleurs que je suis architecte, c'est que moi je fonctionne comme ça avec moi aussi. Donc je pense que le jour où j'aurai réussi à pondre mon premier jet, j'aurais pas besoin d'une relecture, en tout cas alpha, parce que je fais beaucoup d'alpha lecture, donc de relecture Ah avant oui, complètement. réécriture. Par contre, j'aurais besoin de bêta lecteur pour valider ma version. Pour me dire, est-ce que ça correspond bien à la cible lectorat. J'aurais forcément ça parce que moi, j'aurais pas le regard extérieur sur mon texte. Je me dirais, techniquement, il est bon, il est bien écrit, le fond, la forme, ça c'est bon. Pas besoin de corriger en soi le truc. Mais par contre, j'ai besoin de valider si est-ce qu'il est vraiment bon. Moi, je le trouve bon, mais est-ce qu'il est vraiment bon? Et s'il est validé après par des bêta lecteurs, après passer par une correctrice. Parce que moi, beaucoup, la correction, c'est pas. Voilà. Ah, ça s'apprend. Hein. Voilà, puis comme je travaille avant C'est minutieux. réécriture, j'ai pas d'intérêt de corriger les fautes du tout parce que les gens réécrivent derrière. Donc c'est l'avantage on va dire, de la relecture, c'est que moi je suis là en mode ah, tu devrais changer ça, 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 ça change ça, hop, il reforme tout, il rajoute des choses, il améliore, machin, machin. Techniquement, si j'ai bien travaillé, on est, je l'espère, et j'aime bien dire ça, au plein potentiel des manuscrits. Il valide et après il corrige les fautes à la fin, quoi. Parce que voilà, comme généralement il réécrit derrière, il n'y a pas besoin de corriger les fautes. Mais du coup, je te rejoins quand même. Ah, d'ailleurs, elle a plus bientôt. Je te rejoins quand même sur le fait que moi, je pense que je serais capable, pas capable de me relire, en tout cas en termes de validation. Je pourrais pas me dire est-ce que c'est bon. Je pourrais pas. Et puis les fautes encore moins. Hein. Je pense qu'en tant que faute, je pourrais pas, parce que à un moment donné, tu l'as tellement lu ton texte, tu vois, que tu Ah oui, verrais non, mais c'est impossible. Tu verrais pas les fautes. Donc c'est un processus qui est quand même intéressant. Est-ce qu'ils ont tous la pub? Combien de temps avant la pub? Je sais pas, normalement ça doit être 3 minutes, je pense. Est-ce qu'ils ont tous la pub encore? Pixjo l'a mis un commentaire qui est drôle. Il a dit attends, en live, il y a une relectrice, une correctrice, amis auteurs à vos agendas. Il me fait trop rire. Oh là là. Oui, relectrice, c'est pas pareil. Je comprends tout à fait. Ah ouais, moi non, je fais un travail qui est pas. Je trouve que le travail de correctrice, il est hyper impressionnant. Après, les filles m'ont dit faut que j'arrête de me minimiser parce que je fais un bon travail aussi. Mais genre, moi j'estime que c'est quand même simple parce que. Ah, la pub c'est bon, elle dit 3 minutes, c'est ça. Moi je veux dire, comme je lis comme une lectrice, c'est vraiment dès qu'il y a un truc qui me chafouine à la lecture, dans mon cerveau, c'est fait. Je note, tu vois. Donc. C'est ça être lecteur. Donc, mais je fais pas la traque aux fautes. Ah bon, et des fois, j'en vois vraiment une qui me chiffonne sur le manche en mode. Là, tu m'enlèves ça. Mais c'est très rare parce que c'est pas mon boulot, c'est pas du tout mon boulot. Donc. Mais moi, je sais que j'adore ce que je fais. Hein. Je changerai pas le monde et j'adore. Enfin, principalement, je fais quasiment que. J'ai fait que de l'alpha lecture parce que j'adore me dire non, moi, je prends le projet et on en fait un truc vraiment le plus abouti possible. Ouais. Et après. T'es vraiment au début, quoi. C'est ça. Bah, j'ai eu des manuscrits. Je travaillais avec une cliente, elle avait déjà été éditée. Son manuscrit, elle avait déjà édité, mais elle voulait repartir sur un truc. Donc, elle est en mode bon, bah, elle me l'a envoyé. Et puis, bah, moi, dès le début, j'ai fait oula, il y a un truc que ça va pas là. Et elle m'a dit personne m'a jamais dit ça. Elle dit heureusement que tu l'as dit. Bah, j'ai dit bah, c'est pour dire que j'ai bien travaillé. Parce que. Alors, tu sais il y a mes parents qui sont en train. Je sais pas s'ils sont encore en train de regarder, mais ils viennent de m'envoyer une photo. Oh, c'est trop mignon. Ils sont sur le live. Oh, c'est trop chou. Je sais pas s'ils sont encore là. Je vais leur demander. Moi, je vois pas tous les noms dans le chat s'il y a des gens. Alors, ils ont réussi à se connecter à Twitch. Franchement, je suis trop fière d'eux. En fait, je vois. Bravo les parents. Ah, mais je sais pas s'ils me voient. Je vois à peu près 3 personnes dans le chat qui sont. Enfin, en gros, il y a 10 spectateurs. Mais je vois que. Enfin, 4 si on compte le jour. Il y a que 4 personnes que je vois qui visiblement ont un compte Twitch et peuvent parler dans le chat. C'est-à-dire qu'il y en a 6 autres qui sont des gens qui regardent, qui suivent, mais qui peuvent pas interagir. Voilà. Et bah, bonjour à tes parents alors. Oh, c'est trop mimi. Je sais pas. Est-ce que la pub, elle est finie? Encore 1 minute 20. Ok. Je demande à mes parents, c'est la pub? On leur fait un coucou après. Oh, c'est trop Alors, mimi. ça, je m'y attendais pas. Oh, c'est chou. J'adore Twitch. Et puis alors, parce que je leur fais pas faire. Ben oui, parce qu'en plus là c'est le matin. Ben, ils sont en France les parents, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc ils sont le matin eux aussi alors. Oh là là, oh je trouve ça trop mignon. Oh c'est choupi. Encore moins d'1 minute. On va les récupérer après. De toute façon, moi, il me reste plus que la dernière question à te poser sur des autres projets. Donc... Oui, bah oui. C'est trop drôle, mon père, il me dit non, c'est fini. Bah non, je sais que c'est pas fini, je suis là. Je fais le chien pour ça. Faut une réponse de papa, ça. Il va me faire m'étouffer. IDM finit aussi ici la pub. Ah bah, ils nous entendaient bien alors. Ok. Drôle cette histoire de pub. Ah là là, mais en fait, il faudrait que je mette. Il faudrait que j'ai un troisième écran. Parce que là, j'ai l'écran de diffusion avec toi où je te vois.
j'ai l'écran avec mon éditeur de live, donc je vois le retour. Il faudrait que j'ai un troisième écran où je vois le retour live en direct pour voir. Je suis en cours, j'aurais Ouais. dû mettre mon Je téléphone me pour demande le voir ça. replay, ce qu'on va entendre. Elle a dit. Et il lui reste 20 secondes pour Plune, elle a dit. Ok. De toute façon, on Voilà. arrive. Voilà. La dernière question que tu avais dit, et après. Oh là là. C'est bon, maman, tes parents, ils doivent nous revoir là, je pense. Au cas où, bonjour aux parents de Alice. Votre fille, elle est merveilleuse, vous l'avez très bien élevée. Mes parents ont fait la surprise de se connecter au live Twitch, et je peux vous dire que je suis très surprise. Oh, c'est Mon mignon. papa dit bonjour. Et bah Bonjour les parents. Bonjour le papa et bonjour la maman. J'adore. Conseil, être bien soutenu, ça aide beaucoup. J'allais dire, c'est un super soutien de venir comme ça sur le live, je trouve ça trop mignon. Aucun Oui. AVC. Oui, c'est vrai. Alors, il rigole, Bijou, parce qu'en fait, en général, ça m'arrive en live bah voilà, ça y est, ça, voilà. Tu vois, tu l'as provoqué. Je galère des fois à parler. Du coup, j'appelle ça des micro AVC parce que je suis là, je bug et tout. Et toi, tu l'as provoqué, Big Joe. Ah là là. À savoir que du coup, Edenaï, quand elle m'a proposé le live, elle savait pas trop qui j'étais. Et du coup, quand j'ai rédigé mon résumé, elle m'a envoyé un message en mode Ah, mais t'as fait tout ça, mais en fait, c'est hyper impressionnant. Ah ouais. En fait, C'était vraiment hilarant. Je faisais le lien avec tous les livres que Mais ça j'avais faisait dans ma publier à liste. l'étranger. Mais oui, j'apprenais des choses. Moi, j'étais là, mais. Oh, mais tu sais que bah, ça m'a mis une pression. J'ai réalisé qui j'étais en train de recevoir. J'étais en mode. Non, mais je suis personne. Mais merci. Ah, mais c'est hyper absent quand même. Ouais, je veux dire, évidemment, on traîne entre petits auto. Enfin, petits. On traîne entre auto-édités. Tu vois. Sur le... Là, non seulement je reçois quelqu'un qui est. À ce moment-là, pas auto-édité. Voilà, qui en plus, il y a plein de petits livres comme ça, partout, qui est dans des maisons d'édition. En plus, pas des maisons d'édition. Donc, moi, j'étais en mode waouh! Et je reçois une star en fait. Ah là là. Trop drôle. Oh là 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 là. Donc, les papa-maman, va falloir être au taquet en juin. Hein, je compte sur vous. Hein. T'inquiète. Du coup, papa, maman, je vous annonce que je vais réquisitionner le garage pour faire les envois. J'en profite pendant que vous êtes là. Voilà, Et je bah pense qu'ils ouais. avaient deviné. C'est bien, c'est bien, c'est Et bien. oui, parce que je vis au Japon. Donc t'imagines que je vais pas faire les envois de mon 8 mètres carrés de ma chambre à Tokyo. Ouais, stocker les trucs, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça ferait beaucoup. Donc non, ça sera chez les parents qui ont un grand garage. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Les parents, ils vont être réquisitionnés pour faire les Ça- emballages. Ouais, mais ma mère, elle est super forte pour emballer des trucs. Oh là là. Je peux payer un resto. Ouais, ça va être une histoire encore. Mais bon, ça, c'est autre chose. Moi, j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Ah putain, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport Ça à va ça être tout à trop bien. l'heure Ouais, bah, tout à l'heure, je disais par rapport, tu sais, je veux juste rebondir là-dessus, t'as parlé, tu sais, quand les... Oula, ça y est, je fais un AVC, Pixo. Oh, ah, j'ai plus parlé. Quand tu sais, quand t'as les campagnes Ulule, t'as, tu sais, tous les paillots de ça, tu vois tout le monde qui a travaillé dessus et tout. Et je trouve ça genre hyper humble parce que justement, moi, c'est ce que j'expliquais notamment avec Violaine, une des autrices, c'est que, tu sais, bah, toi comme moi, en tant qu'autrice ou moi en tant que lectrice, on fait quand même un petit peu un métier de l'ombre, tu vois. C'est-à-dire qu'on mince, j'ai plus le mot, on participe entre guillemets à la version finale ou à la réussite du livre, parce que bah, un livre qui serait pas corrigé, ça marcherait peut-être pas pareil, tu vois. Mais on est quand même un métier de l'ombre, c'est-à-dire qu'on est rarement mis en avant pour la participation qu'on a fait, etc. C'est vraiment un métier de l'ombre qu'on fait. Et je trouve justement hyper humble quand dans les paliers, etc., ils remettent en avant, ils pourraient juste dire tel ou tel goodies, machin, mais mettre en avant la personne qui a fait derrière, je trouve que c'est beau de ramener aussi la lumière à ces petites personnes qui font la réussite d'un projet. Tu vois. Et je trouve ça hyper humble d'un point de vue d'un auteur de ne pas dire juste moi je publie mon truc, mais regardez que je suis trop fière de qui m'a accompagné dans la réussite de mon projet. En tout cas, dans l'aboutissement en tout cas de mon projet. Je trouve ça hyper humble, je trouve ça super beau. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Un livre, c'est au moins 20 personnes. Et là, moi, avec tous les goodies, j'ai déjà commencé à préparer mes posts et tout pour les mettre en avant parce que c'est incroyable ce qu'elles font. Et moi, je sais pas faire ce qu'elles font. Donc ouais, non, j'aimerais vraiment mettre en avant tout ça. Mais c'est jusqu'à juin. Enfin, comptez Ouais, les ça va mois. être trop bien. Ah bah moi, ouais, t'inquiète. Je compte les jours. J'ai mon agenda qui est plein à craquer. Et bien, j'ai ma dernière petite question, si ça vous intéresse, les amis. J'avais demandé à Alice, est-ce que tu voudrais être autopubliée sur d'autres projets? Oui, c'est vrai qu'il y avait cette question. Ouais, je te lâche pas, hein. Parce que du coup, je vais être de fait une autrice hybride. Bon, c'est le nom qu'on utilise. Pas très joli. Mais c'est pas grave. Autrice polyvalente, peut-être. C'est vraiment pas joli.
Mais c'est pas grave. Eh bien, je ne me ferme aucune porte, puisque j'ai dit que je ne me mettais aucune limite. Après, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un projet. En fait, ce sera les projets qui décideront, comme là, c'est l'avocat du vampire qui a dit j'ai envie d'être auto-édité. Ça sera le projet qui me dira si c'est important ou pas. Mais sinon, je vais continuer en édition traditionnelle, sauf si voilà, ça correspond pas à ce que je veux. Parce que c'est énormément de travail. Là, mon année, ça va être l'avocat du vampire, quoi, globalement. Donc, c'est un choix à faire. Donc, si je dois le refaire, je le referai. Mais ça va être vraiment. Là, je suis vraiment concentrée sur l'avocat du vampire et ça va être incroyable. Est-ce que c'est un one-shot ou c'est une saga? C'est un one shot. Ok. Ah, mais on peut même pas prier pour avoir le deuxième en auto-édition. Non, 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 ce sera un one shot. Des fois, tu branches. Ah, en vrai, pour moi. Alors, la description, si on enlève le côté autrice publiée, mais ça me correspond bien de tourner la tisane ou d'être branché sur secteur. Ça me correspond bien en tout cas, moi. Bah, c'est un peu une bonne définition d'être Euh, d'être auto-édité en tout cas. Mais non, oui, c'est juste que je pense qu'il faut tellement il faut vraiment croire en son projet, quoi, hmm. pour faire l'auto-édition de A à Z, puisque Ah oui. on peut tellement abandonner à plein de moments que je pense qu'il faut vraiment le projet qui nous parle, quoi. Et pour qu'il y en a beaucoup d'idées aussi de communication, de Hmm, choses qui, euh, qui sont qui nous viennent assez naturellement, hmm. parce que c'est vrai que ça doit être dur de ramer sur un projet qui se vend pas forcément, enfin, qui est pas forcément facile à vendre, ça doit être Bah, quand même c'est très, ça, très quoi. stressant. Et puis, t'as des gens auto-édités qui ne partent, qui ne, je vais y arriver, qui ne font, c'est parce que c'est bientôt la fin du live, c'est peut-être pour ça aussi que je rame un peu là, mais Mm. qui ne passent pas par des campagnes Ulule, qui vont, Oui, bah, avec ah bien sûr, ouais, on connaît Violaine, tu vois, Violaine, elle s'est publiée comme ça, bah d'ailleurs, ah ouais, Léa, ça, Alicia aussi, qui se publie sans campagne Ulule, donc techniquement, il y a entre guillemets moins de travail, parce qu'il n'y a pas tout l'effort entre guillemets de tous les petits goodies pour débloquer des paliers. Parce que généralement, mm, elles vont avoir juste, entre guillemets, juste un brochet avec ou jaspage, avec des petits marque-pages, des trucs comme ça. On va dire que c'est le b.a-ba quand mm, tu fais ta sortie classique, que quand t'as une campagne nulle, généralement tu vas faire le brochet avec un palier peut-être pour le relier, avec un palier peut-être avec le jaspage, avec un palier peut-être avec les mm, overlays, les trucs comme ça. Enfin, t'as généralement plus de goodies parce que c'est ce qui motive les gens à passer les paliers, hein, on va pas se ouais, mentir. Donc techniquement, t'as moins de boulot. D'un côté, moi je trouve aussi que t'as quand même, il y a quand même aussi le risque derrière, c'est que bah, t'as intérêt de plus communiquer parce que t'as pas la campagne elle-même pour mm. communiquer, tu vas suivre ou pas. Donc c'est vraiment deux Ah façons oui, aussi oui. dans l'auto-édition de En fait, c'est un communiquer effort différemment. permanent. Moi, je peux pas faire ça. Mm, C'est un effort qui s'arrête jamais et je mm, trouve ça horrible. Alors que là, c'est énormément d'efforts, mais je sais qu'en juin, je donne tout. Enfin, avant juin, je donne ouais, tout. Et après, c'est acté, il y a les numéros, c'est j'arrête ça, et je fais mes envois et c'est bonjour, ça. messieurs, dames. Parce que vraiment, ça doit être ultra fatigant. Déjà, je vois qu'en étant publié en édition traditionnelle chez des grands éditeurs, c'est fatigant de se dire, faut que je fasse plus. Et là, c'est vraiment, bah, il y a personne d'autre que toi, quoi. Donc, C'est ça. bravo à elle parce que vraiment, Et très, très bon travail. puis t'as pas. Ah, la Mimi vient se cacher parce qu'il y a papa qui passe aspirateur. Papa, il passe aspirateur. Oh, Mimicha. Oh, la tristesse. Papa, il passe aspirateur. Nettoie le poil parce qu'on a froid aux fesses. Mais en plus, ça, dans l'auto-édition, c'est que t'as pas de mode d'emploi sur techniquement. C'est vrai que tout le monde peut faire n'importe quoi, hein. Tout le monde peut juste corriger ses fautes et être publié. Enfin, voilà, tout le monde a. Techniquement, Mm, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre un processus. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et aussi, par exemple, tu vois, il y a des gens qui vont communiquer longtemps avant leur sortie littéraire. Ils vont déjà avoir une date assez fixe très tôt. Il y en a non, il y en a ils communiquent juste genre 2 semaines avant la sortie. Enfin, la manière dont tu vas communiquer, ça va jouer mm, aussi énormément sur la façon dont ça va impacter le truc derrière, quoi. Et toi, si je prends l'exemple de Violaine et Alicia, Violaine, elle a communiqué peut-être à peu près un petit mois, un mois et demi, peut-être maximum 2 mois avant la sortie de son livre. Parce qu'elle a lancé quand même son compte assez tard, mais du coup assez tôt avant vraiment sa publication. Avant, elle n'était pas sur les réseaux. Donc on va dire qu'elle a communiqué mm. assez tard sur le. Voilà. Alors comparé, on va prendre Alicia. Alicia, elle est présente sur les réseaux depuis très longtemps. Elle parle de son livre depuis très longtemps. Mais là, elle communique que très récemment, genre un petit mois pareil, avant la sortie de son livre.
Enfin, communiquer déjà sur la sortie de ton livre avant d'avoir la date officielle, tu vois. Donc là, un petit mois avant, elle vient Hmm, de oui, Mimi, tu vas me regarder comme ça longtemps. Et donc, tu vois, la façon de faire n'est pas la même. Et tu te dis peut-être que ça peut jouer aussi. Parce que c'est pas la même communication. Les gens sont pas dans la même attente. Et tu te dis, ça doit rejeter ouais. quand même certaine pression de te dire oui, mais même là, faut que je communique bien avec ma date et tout. Parce que d'un point à l'autre, ça peut Ouais. être totalement différent, quoi. Bah, la communication, le problème, c'est que ça pourrait être un travail à plein temps à part. Et en fait, il y en a jamais trop. On peut toujours faire plus, on peut toujours Ah faire mieux. ouais. C'est vraiment très, très stressant pour le coup. Et, euh, et en fait, ouais, il y a pas, enfin, si, il y a des bonnes façons de faire, mais ça demande tellement de travail, rien que de faire 3 posts par semaine, etc., que je pense que chacun fait ce qu'il peut, quoi. Je pense on en est là, en fait. C'est que chacun fait ce qu'il peut et que c'est très compliqué à gérer, la communication. Ah, moi, je serais hyper chronophage, hyper énergivore, hyper. Oh là là, ça me. J'ai vraiment, mais c'est un métier Ouais, à mais part, hein. ça fait partie. Malheureusement, ça fait Bah, partie. sans C'est ça. tellement important que, bah, sans ça, en position, c'est pas possible. Donc, Ah non, mais ça, moi, c'est un truc, moi, si je pouvais. Tu vois, c'est un truc que je pouvais déléguer, je le ferais, hein. Mais bon, hmm. on peut pas, hein. En fait, ce que j'explique à des gens, c'est que nous, on n'a pas de vitrine, quoi. C'est notre vitrine, hein. Ouais, Donc, oui, sans ça, ça, c'est ça. on Donc, est. Et puis on n'a pas tous la même manière de faire nos vitrines. Il y en a qui la relèvent beaucoup, il y en a qui mettent beaucoup de choses en vitrine, il y en a qui ont carrément un mannequin devant qui fait ça avec le bras, avec le vent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est, ouais, euh, la communication, c'est vraiment compliqué. c'est vraiment compliqué. Ce qui est sûr, Ah c'est que c'est ouais, compliqué pour tout le monde et que, ouais, vraiment, c'est un vrai sujet. Mais bon, il faut le faire, donc on c'est le fait avec ça. le plus de plaisir possible. Ah mais j'ai hâte moi de voir ta campagne. Oh, elle sort en juin. J'ai trop hâte de tout dévoiler. Ouais. Je vais me mettre un mémo dans mon planning, hein. Je vais mettre un. Je vais être au taquet, hein. Ah là, j'ai T'inquiète, trop je vais hâte. en faire des posts pour te le Ah rappeler. ouais. Ah j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ah j'ai trop hâte. Et du coup, tu peux. Attends, parce que bah oui, parce que bon. Voilà, je vais y arriver. Est-ce que tu peux, avant qu'on termine le live, désolé, il y avait une Mm. poil de chat qui volait, ça me gênait. Parce qu'en fait, tu nous as annoncé le livre, mais c'est vrai que ça parle de quoi techniquement, l'avocate du vampire? C'est vrai que je l'ai pas dit. Bah oui, puis moi j'étais Les tellement gens, dedans, ils savent. j'avoue que j'ai pas cherché parce que moi, juste ta hype, ma hype en fait, j'ai pas cherché à savoir, tu vois. Mm. Et c'est vrai que les gens dans le live, ils doivent savoir plus ou moins, ceux qui te suivent, ils doivent savoir de quoi ça parle. Mais moi et Big Joe, c'est vrai que moi Mm. je dois être passée à côté. Donc je veux bien que tu nous en parles un petit peu plus avant la Très fin du bien. live, ouais. Eh bien, l'avocat du vampire, donc c'est un tome unique et c'est une fantaisie gothique où on suit la première avocate du pays euh, qui doit défendre un vampire qui est accusé de meurtre, puisque dans ce monde, les vampires sont acceptés, il y a un traité et on leur donne des fioles de sang, etc. Mais celui-là est accusé de plusieurs meurtres, donc ils vont devoir enquêter pour trouver l'éventuel vrai coupable et elle doit défendre le vampire. Donc il y a une romance évidemment au cœur de l'histoire et une enquête. Donc c'est une fantaisie gothique, romance paranormale. On peut dire ça comme ça. Oh là là. Ah moi je veux lire. Ça va être trop bien. Ah oui. Ah j'aime trop. En plus je trouve qu'il y a, enfin je trouve qu'il y a pas, peut-être que je les vois pas assez mis en avant, mais je trouve que l'ambiance gothique c'est un truc que j'aime trop moi. J'aime trop Moi aussi j'adore. je suis contente qu'il y ait des gens qui fassent des projets dessus parce que c'est vrai que j'en trouve pas assez. Ou alors les classiques, tu vois, mais. Ah, Ouais, j'aime on est bien. sur une époque un peu victorienne avec les Ah, ah, manoirs gothiques, ah, ah. etc. L'ambiance, Particulier qui dit, ouais. Il dit que c'est particulier à travailler oui, avec Joe. oui, mais j'ai adoré. Donc voilà, fantasy gothique, romance paranormale, tome unique, juin, plein de goodies exclusifs, plein de choses qui arrivent, des surprises que je suis en train de préparer. Ça va être trop bien. Oh là là. Ah, je suis au taquet, moi, je suis au taquet. Je suis au taquet. Ah, vraiment, j'ai hâte, moi. Mais va te cacher si t'as peur de Moi l'aspi. aussi. Oh là là, je vois qu'elle court partout, là. Ah, je te jure, les chats. Eh ben, en vrai, regarde, je t'avais dit midi, mais tu vois, regarde, 11h35, on est bon. Ah, te pose une question, Très Pouille. bien, hein, parce que oui. Oui, bah, je peux vous le dire à vous, ce sera le Ah 3 ouais. juin. Oh, Donc c'est début juin. ok, ah ouais, je me le note. Ça va être trop bien. Oh là là. J'ai trop hâte. Et j'avais déjà communiqué un peu dessus avant, donc j'ai une story permanente sur Instagram. Si vous voulez en savoir plus, il y a Ok. des petites citations, etc. Je vais évidemment refaire, mais pour plus en savoir sur le contenu du livre, voilà.
Merci On beaucoup. va être au taquet. Oh là là. Oh, le projet, il est trop cool. C'est trop Ah, bien. ah là là, mais oui. Moi, je suis trop hype pour toi. Je suis c'est un truc tout nouveau et tout. Là, tu t'entends audition. Ah, j'aime trop. Je suis trop contente. Oh là là. Oh là là. Après, je vous le dire, va falloir qu'on la fasse aimer tous ces projets comme ça. Comme ça, on n'aura que des super beaux reliés avec des Que des affirages et goodies. tout. On dira, ah ouais. Mais nous, c'est ça qu'on aime, Eh hein. oui. En fait, on a un peu, en fait, on a un peu des geeks du livre, tu vois. On a la collectionnite, tu vois. Il faut qu'on. Je vois tout à fait. On a Je vois 36 tout 000 à fait. marques pages, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on en veut toujours, quoi. Ah non, mais Ouais. on est fous. Et, ben, et du coup, je vais pouvoir te libérer plus tôt, regarde, parce que moi j'ai fini ma liste de questions. À moins que vous avez d'autres questions à Très poser à bien. Alice avant que je la libère ou pas? Je m'avais 19h35 Oui, pour toi, à ouais. Tokyo. Ouais. Ça va être l'heure pour elle de manger. Bah, tu me diras pour nous aussi, hein. C'est bientôt être midi. Oui, bah oui, hein. On mange en Ouais, même temps, mais pas c'est le même ça. repas. C'est Ça, ça. ça m'a bien aidé puisque je rentre pas en France tout le temps. Du coup, bah, c'est pour la campagne, j'ai pas eu le choix. Je me suis dit, bon, bah, ça sera là. Ah ouais, bah Et ouais. puis pour les envois, bah, ça sera là. On n'a pas le choix. Ah bah ouais. C'est bien, ça m'a motivé. Ah, oh là 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 là. Et oui, En c'est plus, vous 4 jours voyez, là. elle se rajoute aussi de la charge parce qu'elle est obligée de convertir les heures et les dates. Du coup. Enfin, les dates, ça va, ça dépend, tu Je me sais pas diras. combien de fois j'ai calculé Bah oui, parce avec que. 9h45. J'étais. Attends, faut pas que je me trompe. Mais oui, en plus, je vois ça ce matin, je fais, mais pourquoi j'ai mis ces dates-là? Je suis con, j'aurais dû lui mettre les 16 heures à elle parce que c'est pas compliqué quand même de Oh, convertir, bah quoi. non, j'ai Mais. l'habitude, hein. Oh, très bonne question, ça aussi, un qu'a pose Plume. Mais Plume, elle a que des questions Oui. hyper intéressantes, dis donc, hein. Oui, donc du coup, je reviens en mai-juin en France et j'ai plusieurs dédicaces. Je serai à la Comédie du Livre de Montpellier, je serai aux Imaginales à Épinal, je serai à Book Lovers en Suisse. Et pour l'instant, c'est toutes celles qui Oh, sont actées. oh, j'espère que je pourrai aller aux Épinal, moi. Ah, c'est trop bien, les Imaginales. C'est comme ça que j'ai été publiée, d'ailleurs. C'est grâce aux Oh, Imaginales. ah ouais, putain. C'est trop bien. Trop de choses C'est à mon faire. salon préféré. Mais oui, mais en plus, c'est Et le oui. salon de l'imaginaire, donc moi j'aime trop, quoi. Ah ouais, c'est trop bien. Mais oui! Bah tiens, Mélie aussi à côté. Ah, mais vous, c'est pas très loin de chez vous, Mm. ça, non? Bah non, je suis con, vous êtes en dessous de chez moi. Non, vous êtes à gauche de chez moi, vous. Ah, tu es de là-bas, voilà. Ah! C'est ça. Bah, les Imaginales, j'adore. J'y vais chaque année pour l'instant. Je croise les doigts d'être invitée tout le temps. Et c'est trop bien. On est doigts pour toi aussi. Ok. Vous n'avez pas d'autres questions? On va vous libérer. On va libérer Alice. Ok. C'est carrément né à Épinal. Bah, ah oui, bah vraiment, putain, la vache. Et elle s'est Trop bien. enterrée ici. À côté, pas très loin de chez moi. Ah là là. C'est où? Moi, je suis dans la Vienne. Mais eux, de souvenirs, sont dans la Vendée. Vendée ou les. Vendée, il me semble. Ok. Ouais, c'est ça, Vendée, ouais. Voilà, c'est ça. Ils sont pas très loin du Mm. Puy du Fou, quoi. Moi, je dis Vendée, je pense Puy du Fou, Je voilà. vois. C'est ça. Ouais, moi, c'est À Épinal, Futuroscope, tu vois, chacun son truc, hein. C'est. On n'a pas les mêmes parcs. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais libérer Alice. Ce qu'on fait, c'est que je vous mets sur la. Je vous laisse lui dire au revoir. Je coupe pas avec toi tout de suite, je coupe après, comme ça, ça fait pas trop ouais. brut. Comme ça, voilà. Ils te disent tous au revoir. Super. Oui, De rien plus, merci beaucoup. il y en aura d'autres dès là. Là, je peux déjà vous dire que le mois prochain, on reçoit Marie-M. Keller pour parler de comment construire les personnages inoubliables, impactants, marquants. Et on va recevoir Alice enfin, Alice, non, Alicia Lorenzi, donc ceux qui la connaissent sous le nom de la plume chaleureuse, pour sa sortie du coup de littéraire. On va parler de son livre. Voilà, c'est deux là qu'on aura le mois prochain. Et normalement, Eline, on la reçoit après en mai. Voilà, ça, je peux déjà vous dire ça. Voilà. Là, le nom, ça sortira 2 semaines, je crois. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait voter. Ah ben nous, on n'a pas besoin parce que nous, c'est bon, notre maire, il est passé. On est une petite commune, hein. Nous, notre maire, il est passé. Vraiment, il est passé très vite. Comme ça, hop, on est tranquille pour ce soir. Voilà, impeccable. Je vous laisse dire au revoir, Alice. Et moi, je me mets après, comme ça, en mode fin. Merci Et puis beaucoup. après, moi, je vais dire à Alice au revoir après. Voilà, voilà. Donc, bah oui, c'est vrai qu'il y en a qui te souhaitent une bonne soirée. C'est vrai que toi, Oui, bah, ils ont raison. Ah là bonne journée à là. vous et merci. Oui. Et bonne soirée à Voilà. moi. Je vous Bien, mets, bien vu.
Je vous mets comme ça. Là, vous entendrez plus Alice. Moi, je vais vous dire au revoir. Hop. Voilà, là, vous m'entendez toujours. Je vous souhaite une bonne après-midi. Profitez bien votre dimanche. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se dit, du coup, au mois prochain pour les 2 prochains lives. Merci de votre participation. Vous avez été adorables. Prenez soin de vous.